D'accord? Je pourrais afficher, par exemple, sur mon compte Instagram et partout, je suis monteur de vidéos, développeur web, coiffeur, j'étais coiffeur dans la vie, restaurateur, je peux marquer que j'étais chef, cuisinier, je peux marquer tous ces trucs-là, tu comprends? Tout ce que je sais faire. Je pourrais faire une liste, mais je ne suis pas en train de mettre mon CV, moi, sur Instagram. Je suis pas en train d'expliquer tout ce que je sais. Je vais pas marquer maîtrise Excel et Word. Hein. Je vais pas mettre tous les trucs que je sais faire. Ça sert absolument à rien. Les trucs que je sais faire, elles ont tous un objectif. Toutes les compétences que j'ai, elles ont toutes un seul objectif, c'est de me servir moi et mes clients. Tu comprends? Mais quand je vais me servir, ça me servir moi et mes clients, c'est quoi? Ce sont des compétences que je mets au service d'un seul et unique titre. Coach en développement commercial. Le fait que je sache énormément de choses me permet de donner des conseils sur plein de choses. Mais si je mets maintenant monteur vidéo, développeur web, etc., vendeur, commercial, les gens ils vont même pas savoir ce que je sais faire. Un pitch ultra impactant. Le pitch, c'est 10 secondes, 30 secondes et 1 minute si tu as envie vraiment de prendre la tête au gars. Mais si tu poses la question, présente-toi Daniel, moi je t'aide à développer ton chiffre d'affaires, je suis coach en développement commercial. Simple, une phrase simple, tu comprends? Et les gens dedans, ils peuvent inclure leur imagination, ce qu'ils veulent, tu comprends? L'idée, c'est encore une fois, c'est que plus tu es spécialiste, moins tu connais de choses dans la théorie, hein, plus tu es spécialiste dans quelque chose, et donc tu deviens expert dans quelque chose et tu vaux beaucoup plus cher. Comment ça va les amis? Allez les amis, on affiche les caméras, là, sinon ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien de faire des visios, hein, sinon je fais des podcasts. Hein. On affiche les cams. Salut Michel. Salut François, comment ça va? Il y a Salut tout le monde. L'équipe là qui est en pas beaucoup de monde ce matin. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Alors, avant de démarrer quoi que ce soit, j'ai changé Franck Turpin. Alors, je ne l'ai pas encore mis sur mon fond, mais j'ai trouvé un truc. J'espère que tu vas l'adopter parce que je n'ai pas le choix. Là, j'ai acheté le nom de domaine. C'est francturpin.fr. C'est super. Voilà, je suis le seul. Parce que Franck Turpin 1, voilà, ça ne m'allait pas. Non, ça, c'est sur le nom de domaine. Turpin, c'était pris, donc j'ai pris francturpin.fr. Ça, c'est pour le nom de domaine, mais aucun rapport avec Instagram et TikTok, ça. Mais si, je vais m'appeler francturpin.fr. Ah, tu vas t'appeler francturpin.fr. Ah, d'accord, c'est pas mal. Tout le monde sait écrire .fr. C'est super, c'est une bonne idée. Et en même temps, c'est le nom de domaine. C'est une bonne idée, très bonne idée même. Et sur le .fr, je vais mettre tous mes podcasts, je vais mettre tout, entre autres. Je vais te donner un autre outil que tu as absolument besoin d'utiliser, toi comme tout le monde. D'ailleurs, tout le monde, vous allez devoir faire ça. Je vous donne un lien là tout de suite, d'accord? Tous. Vous allez créer un compte. C'est un compte gratuit. Il y a une version payante toujours, mais c'est un compte gratuit. Vous pouvez toujours utiliser le compte gratuit, c'est toujours top. Mais utilisez ce lien-là, vous créez un compte là-bas. En fait, pour savoir ce que c'est exactement, vous allez sur… je vais vous donner un autre lien. Vous allez voir à quoi ça ressemble à la fin, d'accord? C'est ça qui est important. J'ai déjà fait. Oui, mais tu vas voir un truc. Donc, cliquez sur le lien que je vous ai donné. C'est technique, hein, parce que tu sais que je ne vais pas savoir. Hein. Non, il n'y a pas de technique. C'est pas de technique. C'est super simple. Je vais comprendre. Je vous partage l'écran, vous allez voir. Donc, l'outil que je vous montre là, c'est un outil que, à une époque, il y en avait un autre que j'utilisais, mais j'ai arrêté de l'utiliser. Maintenant, c'est celui-là que j'utilise. D'abord parce qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace et avec une version gratuite super puissante. Alors que la version payante, elle est puissante aussi, mais déjà, la version gratuite, elle est aussi bien que la version payante de l'autre logiciel que j'avais à l'époque. Donc, ça, regardez ce qui se passe. Donc, il y a, tu vois ici, oui. D'accord? Là, il y a marqué danieladjar.fr, OK? Comme toi, oui. francturpin.fr. Pour avoir ce nom de domaine-là qui redirige vers cette page, il faut payer 29 € par mois. D'accord? Mais oui. S'il n'y a pas ça, si tu n'as pas payé, tu auras la même chose, mais au lieu que ce soit danieladjar.fr, tu auras un lien qui s'appelle snapfeed.co avec ton pseudo. OK? Mais dans la version gratuite, tu n'as pas le nom de domaine. Mais ce n'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est d'avoir ce truc-là. Regarde ce qu'on peut faire avec ce truc de ouf. D'accord? On peut, là, par exemple, j'ai une formation que je veux vendre. Donc, elle est là. Tu vois, je la mets en avant, ça bouge, etc. Là, c'est des webinaires que je fais. Là, le lien vers mon rendez-vous. Là, c'est vers la radio. Tous mes liens importants, ils sont là. Ils peuvent s'inscrire à une newsletter. Ils peuvent même voir des vidéos que j'ai mis ici. Ils peuvent me contacter sur tous les réseaux sociaux qui existent. Donc, tout ça, c'est super efficace. Donc, tu vous crées un compte là-bas sur le lien que je vous ai donné et vous allez avoir la même chose. Après, il faudra le configurer. C'est très simple. Alors, comment on configure ça? C'est super cool. Donc, ici, vous avez un outil où vous avez rajouté des liens, vous avez rajouté des images. C'est super simple. Hein. Vous mettez le lien qu'il faut. Imaginons que j'avais rajouté un lien. Donc, je vais rentrer sur un truc. Je mets le lien que je veux mettre pour que ça clique. Je mets le titre. Je mets un sous-titre. Et je mets le type de vignette que j'ai envie d'avoir. Ça, c'est super ultra simple, super ultra efficace. Et donc, quand tu vas travailler avec les gens, tu vas faire des vidéos, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas dire aux gens, quand tu es sur Instagram ou sur TikTok, tu vas dire cliquez sur le lien dans ma bio et ils vont arriver ici.
et ils vont voir tous les liens que tu as envie de leur proposer. Donc, ça peut être un bien, ça peut être une conférence, ça peut être un lien vers ton agenda Calendly, ça peut être ta newsletter, ça peut être ce que tu veux, tu comprends? Ça peut être pour les acheteurs, mettez votre critère de recherche, ça peut être plein, plein de trucs. Tu n'as plus qu'à inventer ce que tu as envie de mettre. C'est super simple, tu mets le lien, etc. C'est un outil indispensable que vous devez rajouter absolument dans Instagram et dans TikTok, et bien sûr dans vos signatures de mail, et bien sûr à chaque fois que tu vas mettre des publications sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., et dans les vidéos YouTube, et partout en fait où tu vas être, tu enverras ce lien. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, cliquez ici. Et ils vont arriver. Peut-être que je vais mettre le rendez-vous en premier lien, et après tu mettras le reste, comme ça ils verront ça en évidence. Mais l'idée, c'est ça. Et c'est un outil indispensable. Il faut absolument le prendre. Prenez-le, faites-le. C'est gratuit, mais c'est ultra puissant. Okay, après, il y a les versions payantes qui vont te permettre de faire justement la personnalisation du nom de domaine. Il y a encore un service technique qui est assez efficace. Mais après, il y a aussi un autre truc, c'est que tu peux gagner de l'argent avec. C'est-à-dire qu'il te donne un outil pour vendre des choses en ligne. Par exemple, imaginons que tu fasses une formation à 19 euros, à 29 euros, à 1000 euros. Tu mets là-bas la formation, les gens ils cliquent, ils achètent. Donc, c'est un outil ultra, ultra, ultra efficace qui te met absolument tout ce que tu as besoin d'avoir pour pouvoir faire et de l'argent et bien sûr organiser ta vie, organiser les rendez-vous, organiser le contenu. C'est juste génial. Donc, prenez le compte, c'est facile à faire. Je vais en faire un tuto prochainement là, mais il n'y a pas besoin de tuto en réalité, mais c'est tellement. Non, c'est très didacticiel en plus, c'est bien noté. Ouais, c'est facile. Ça se fait très bien, tout seul. C'est très facile, mais surtout, c'est très efficace. Très efficace. C'est-à-dire, moi, j'envoie ce lien tout le temps. J'ai toujours envoyé ce lien. À l'époque, j'avais Linktree, mais maintenant, j'ai arrêté de travailler avec Linktree, je travaille avec ça. Mais c'est le même principe, sauf que celui-là est plus efficace. Voilà, plus efficace. D'accord. Je voulais te dire un truc par rapport à ton message d'hier. Michel, oui. Ça va, Michel? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bonjour tout le monde. Ça va. T'es pas avec la réunion d'équipe, là? Ils ont une équipe, ils ont une réunion là-bas. Oh putain, merde. Ils ont une réunion là. C'était la visio. Je vais y aller alors. Oh, putain, quel con. Vas-y, fonce. Il va m'engueuler. Ah, Michel, ravi de t'avoir rencontré. Ah, putain, je suis resté après à la visio, moi. Oui, mais ils ont une visio là en ce moment. Je ne sais pas s'ils sont en visio. Appelle Sébastien parce qu'ils ont une réunion d'équipe pour présenter le CRM, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce matin. Ah, putain, bon. Appelle. Si c'est trop tard pour toi, reste avec nous. Mais, non, je suis arrivé, hein, je vais y aller. Excuse-moi. Hein. Non, tu es bien sûr le bienvenu, mais il va t'engueuler. Bye. Bye, mon ami. On se voit demain. Qu'est-ce que je vais te dire, Franck par rapport au texte que tu as fait hier en automatique. D'ailleurs, tu l'as fait comment ton automatisation là-bas? Tu as des outils extérieurs? Je ne sais plus parce que c'est un ancien truc que j'ai fait. Je crois que je l'ai fait via, je ne sais pas encore regarder, via Facebook Business. Ouais, d'accord. Ok. Maintenant, sur le principe d'avoir un texte automatique, c'est bien sûr génial. Sauf, attends, je vais regarder ton message, qu'est-ce que tu avais fait. C'est pour ça que ça m'avait dérangé. Je vais rouvrir le message. Il est où Franck Turpin? Franck. Et donc, j'attaque mon site internet ce week-end. Ouais. Alors, ton message, c'était bonjour, merci de nous avoir contactés. Alors déjà, le début, il n'est pas bon. Tu dis bonjour, merci de nous avoir contactés. Vous êtes combien dans la boîte là? N'oublie pas, non, c'est pas ça. C'est que Instagram et TikTok, ce ne sont pas des plateformes pour. Alors, bien sûr, tu peux présenter une entreprise. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un compte IBS Formation, un compte Expert Viager, un compte La Radio, etc. Mais en vrai, ça ne marche pas terriblement bien parce que ce que tu fais là-bas, c'est tu dois faire du contenu institutionnel, du contenu et tu n'as pas le temps d'abord de gérer plusieurs comptes. Et mis à part ça, les gens, ils ne sont pas trop intéressés de voir des logos toute la journée. Donc, les gens, ce qui les intéresse, c'est du contenu intéressant où ils apprennent des choses. Et à chaque fois que j'ai créé un compte pour la société, d'abord, je n'ai pas mis l'énergie pour aller publier des choses là-bas. Et il n'y a pas assez d'abonnés. Je n'ai pas le temps de consacrer du temps à l'intérieur. Donc, bien sûr, ça serait bien si tu crées du contenu aussi pertinent sur ta boîte, avec la marque de ta boîte, avec un compte officiel de la boîte. Mais en vrai, si tu es tout seul, tu vas avoir beaucoup de mal à le faire parce que ça demande beaucoup d'énergie, etc. À une époque, je le faisais parce que j'avais une assistante qui faisait que ça, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé de toutes les manières à la fin. Alors, c'est bien d'être présent. Pour information, pour répondre quand même à une chose, c'est que je suis tout seul non. pour le back-office. Non, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Vas-y.
Tu vas comprendre. OK. La société, c'est la société. D'accord? La société, tu vas représenter les services, le travail, l'ancienneté, les compétences. Tu vas présenter ça sur un site, tu vas présenter ça en vidéo, tu vas faire pas mal de choses. Mais une société, c'est une société. Tu sais très bien, c'est une société morale, une personne morale, mais il n'y a personne derrière. Il y a quelqu'un qui dirige la société, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui travaille dans la société. Et c'est les gens qui travaillent dans la société qui doivent avoir un compte Instagram. Donc, quand toi, tu crées un compte Instagram Franck Turpin, tu dis pas vous, tu dis pas on est beaucoup, tu dis je suis Franck Turpin. Moi, je ne suis pas seul dans ma boîte, mais tu vois personne parce que c'est pas important ceux qui bossent chez moi, ça n'a aucune importance. Un monteur vidéo, un développeur web, une assistante, ça n'a aucune importance. La star, c'est moi, c'est pas eux. Donc, eux, j'ai pas besoin de les mettre en avant, c'est moi qui les paye, donc je vois pas pourquoi je les mettrais en avant. Donc, je mets pas en avant les gens qui bossent chez moi, ça n'a aucune importance. Ce que je veux que mes clients viennent pour moi. Et donc, Instagram, TikTok, ce sont des outils qui sont idéaux pour le personal branding, sont idéaux pour te mettre en avant toi. Mais quand tu dis vous, bah, tu te fous de la gueule des gens. C'est ton compte, tout seul dedans. Tu vas pas dire on est nous plusieurs derrière le compte. Donc, il faut être cohérent dans ce que tu fais. Maintenant, tu fais un compte entreprise, donc Projexia par exemple, sur Instagram. Là, tu pourras mettre ce genre de message, d'accord, automatique. Tu mettrais bonjour, merci de nous avoir contacté. Ok, ça c'est ce qu'on fait dans un standard téléphonique. C'est ce qu'on fait en réponse automatique dans une société. C'est pas ce qu'on fait quand c'est Franck Turpin qui répond au téléphone. D'accord. Si je t'appelle au téléphone, là maintenant, Franck, tu dis pas bonjour, nous sommes contents de vous avoir au téléphone. Non, je dis bonjour, comment allez-vous? Donc, il faut juste être cohérent. Si c'est ton compte qui a marqué Franck Turpin, tu écris pas ça. Si maintenant c'est le compte Projexia, tu écris ça. Tu comprends la différence ou pas? Ok, je sais que tu as compris. Donc, déjà, le texte, tu le changes de ce point de vue-là. Tu dis bonjour et tu te présentes toi. D'accord. Merci de m'avoir contacté. Déjà, tu changes tout et tu mets ça à la première personne. Nous avons bien reçu. Tu dis pas nous avons bien reçu. Tu dis j'ai bien reçu votre message. Mais même ça, c'est pas intéressant parce que tu écris un message comme si que tu allais voir le message dans 6 mois ou vous êtes 25 000. Mais ton compte Instagram, il est dans ta main. Tu comprends? Le message, tu vas le recevoir immédiatement. Et si tu n'es pas réactif, les gens ils vont arrêter de te poser des questions. Donc, d'abord, la réactivité, c'est important. Donc, tu dis pas, nous avons bien reçu votre message, nous vous remercions, nous perdrons contact avec vous dans peu de temps. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Parce que le peu de temps, c'est quand? C'est dans 2 minutes. Tu es obligé d'être réactif. Donc, cette phrase, elle sert à rien. Et au plus, il faut éviter de mettre trop de phrases. Il faut que ça soit toujours impactant et rapide. Tu vas atteindre l'objectif immédiatement. Les gens, ils n'ont pas le temps. Il faut vraiment comprendre ce truc. Ils n'ont pas le temps. Donc, tu leur donnes tout de suite. Tu peux leur dire merci de m'avoir contacté. Super. Mais ça peut être bien. Toutefois, n'hésitez pas à appeler votre chef de projet. Bon, déjà, Oui. bien sûr, c'est un ancien, OK, pour un premier rendez-vous. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est un autre texte. Hein, c'est du style merci de m'avoir contacté. Je vais répondre à toutes vos questions. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ici et continuer à me laisser des messages. Tout simplement. Et tu leur mets ou le lien vers Snipefeed, ou tu mets le lien vers l'agenda Calendly, ou ce que tu as envie qu'ils fassent. Par exemple, tu pourrais dire merci de m'avoir contacté. Si vous avez des questions, je vais être très réactif, je vais répondre. Entre-temps, je vous conseille de regarder cette vidéo ou prendre rendez-vous avec moi ou me laisser un message sur la messagerie, il n'y a aucun problème, etc. Et les gens, ils vont le faire. Tu peux commencer par quel est votre plus gros problème dans l'investissement immobilier, par exemple. Et tu leur poses une question dans ce petit message automatique. Bonjour, merci de m'avoir contacté. Si vous avez des questions, alors comment je pourrais vous aider si on parle d'investissement immobilier? Quel serait votre plus gros problème? N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, etc. Laissez-moi un message. Tu vois, il faut que ça soit Franck qui parle au gars qui lui a envoyé un message, pas une société qui parle à un gars qui envoie un message. Tu comprends? Tu fais les choses très personnelles. Dès que tu es sur Instagram ou TikTok, il faut que ça soit super personnel. Maintenant, avec le recul, je crois que c'est Chayol que tu dois certainement connaître. Ah, mais c'est moi qui les ai présentés. J'ai une vidéo là-dessus. Donc, c'est très bien, Chayol, sur le principe. C'est très Mais bien, donc, Chayol. tu vois, bon, j'avais pas encore le plaisir de te connaître. Donc, j'avais fait ça, tu sais. Bah non, mais il faut appeler un chat. Il faut appeler un chat un chat. Non, mais c'est très bien tout ça. Tout ce que tu fais, ils sont des bonnes idées. Tu comprends? Juste, j'essaie de les corriger sur le chemin. C'est tout, c'est tout. C'est Mais pour ça. Je suis là pour ça. je sais. Pour me faire battre, tu sais. Non, non, je te bats pas. Arrête. Je te bats pas. Je juste essaie de corriger le tir. Tu comprends? Si je corrige le tir dans 6 mois, c'est pas Ça bon. sert à rien. Je corrige maintenant, immédiatement. Donc, sur le principe, c'est bien automatisé. Mais n'oublie pas un truc, c'est que Instagram et TikTok, ce sont des outils où les gens, ils ont l'impression et la sensation qu'ils sont tes potes, tu comprends? Qu'ils peuvent te parler directement. Tu comprends que tu peux aller parler à Emmanuel Macron de la même manière que je te parle à toi? C'est-à-dire, si Emmanuel Macron il a un compte Instagram, ce qu'il a, sauf que c'est pas lui qui le gère. Si c'était lui qui le gérait, j'aurais pu lui parler, tu vois, mais je peux pas lui parler parce que c'est pas lui qui gère, c'est son community manager ou 25 000 personnes qui le gèrent. Donc, d'une manière générale, Instagram, TikTok sont des comptes personnels, tu vois, où tu vas t'afficher toi personnellement, tu vas afficher ton travail, tu vas mettre ton contenu à toi professionnel. Et donc, l'idée, c'est que tu sois personnel avec eux, tu vois, tu sois très proche, le plus proche possible. Tu vois que les gens, même, ils vont te tutoyer dans les messages. Ils vont se permettre de faire des choses qu'ils ne feraient pas s'ils te rencontraient
dans la rue. Mais pourquoi ça? Parce que la proximité, elle est là. Ils ont l'impression que quand ils ont liké, partagé, lancé un commentaire, ils sont devenus potes. Et c'est très bien. Garde l'état d'esprit comme ça. Et les gens, ils vont s'ouvrir à toi. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. C'est vraiment l'idéal pour toi. Mais pour ça, il faut que tu représentes une personne et pas représenter une société. Maintenant, si tu fais la même chose sur TikTok ou Instagram, tu crées un compte société, là, tu parles en vous, d'accord? Et tu vous Moi, j'ai pas vois. l'intention. Alors, ne le fais pas. Alors, tu changes de J'ai tête. vraiment l'intention de faire un peu ce que tu fais, c'est-à-dire c'est vraiment mettre mon nom, mon prénom. Avant, j'aurais jamais osé. Hein. Je sais. Sincèrement, j'aurais jamais osé, même me mettre en vidéo. Là, aujourd'hui, bah, je t'avais dit, hein, il y avait j'ai eu ma dernière intervention hier. Donc là, C'est aujourd'hui, bien je passé? suis Ça s'est bien au passé? taquet. Donc je vais. Oui, 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 impeccable. Bon, j'avais quelques craintes, voilà. C'est bien. Mais voilà, elles ont été dissipées par l'examen. Mais voilà, c'est tout. Maintenant, je suis au taquet. Je suis. Voilà, des vidéos, des vidéos, des vidéos. C'est génial. Ouais, continue comme ça. C'est vraiment idéal. Sauf, et encore une fois, juste essaie d'être le plus proche de ta communauté possible, le plus proche. Et leur donner. Tu sais, tu connais Sun Tzu, n'est-ce pas? L'art de la guerre. Sun Tzu, l'art de la guerre. Oui. OK. Une des choses qui est vraiment géniale en termes de marketing, c'est tout ce qu'il dit là-bas, c'est pertinent et intéressant, mais tu peux l'adapter à plein de trucs. Tu vois, par exemple, lui, quand il faisait la guerre, il allait attaquer un village. Il laissait toujours une porte de sortie aux villageois pour qu'ils s'échappent. D'accord? On lui a posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Si tu as décidé de tuer tous les gens du village, pourquoi tu le fais? Tu vois, c'est une autre époque où les gens ils voulaient tuer tout le monde et terrasser et prendre tous les territoires. Et donc, lui disait, non, non, je dois les laisser s'échapper. Mais pourquoi tu fais ça? Le but, c'était de les tuer tous. Il dit, non, 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 c'est pas comme ça. Parce que si jamais je leur donne aucune porte de sortie, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que même le petit enfant, même la femme qui est enceinte, même la femme qui est faible, elle sait qu'elle a aucun espoir. Aucun espoir. Elle va se faire tuer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un bâton, elle va prendre une pierre, elle va prendre n'importe quoi, elle va se battre jusqu'à la mort parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Alors que si jamais tu leur donnes une porte de sortie, ils vont voir qu'ils n'ont pas le choix, mais ils vont s'en aller, ils vont s'enfuir. Et donc, tu économises d'abord des vies, de l'énergie, et tu gagnes la bataille, tu vois, sans te battre. Alors que si jamais tu les encercles, ils vont tous se battre. Et n'importe quel petit gamin pourra faire le truc. Alors ça, c'est Sun Tzu. Comment tu l'adaptes maintenant dans le travail du marketing? C'est que il faut que tu donnes la possibilité aux gens toujours de rentrer en contact avec toi. Toujours. Il faut que tu leur donnes cette porte-là. Si tu dis non, je suis trop loin de vous, je vous vois, je suis en haut de ma pyramide, je suis le plus fort du monde, je suis le plus génial du monde, je suis un grand patron, etc., ils ne viennent pas vers toi parce que tu as fermé toutes les portes. Tu comprends? Il faut que les gens puissent venir te voir et qu'ils aient l'impression que tu es leur pote et que tu es leur confident. Et donc, c'est pour ça que je reçois plein de questions tout le temps parce que je leur donne cette possibilité-là de me parler. Et bien sûr, je leur dis non-stop, prenez rendez-vous avec moi. Il y a des gens, dès le rendez-vous, à peine ils arrivent, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça gratuitement? Moi, je dis parce que j'ai envie de t'aider. Quel est le problème? Tu veux pas que je t'aide? Alors raccroche et va-t'en. Mais si je t'aide, quel est le problème? Et les gens, ils se posent des questions. Est-ce qu'il y a une arnaque derrière? Il n'y a pas d'arnaque. L'idée, c'est que si tu veux aider ta communauté, tu l'aides. Si ton but, c'est qu'à la fin, ils achètent des biens chez toi, ben, ils achèteront des biens, mais tu n'es pas obligé de leur vendre des conseils. Tu leur vends le bien. Et ils le comprennent, ça, quand tu es agent immobilier, quand tu es formateur. Ils comprennent qu'à un moment donné, il y a un truc payant. Ce n'est pas la question. Personne ne pense que tu es en train d'arnaquer les gens quand tu vends quelque chose. Personne ne pense que la boulangère, elle t'arnaque quand elle te vend une baguette. Tu as besoin d'une baguette, tu vas acheter la baguette. C'est tout, il n'y a pas d'arnaque derrière. Et donc, être commerçant, être entrepreneur, tout le monde sait qu'ils vont gagner de l'argent quelque part. Ils ne savent pas spécialement comment, mais ils savent que tu vas gagner de l'argent à un moment donné. Et donc, l'idée, c'est de les rassurer, de leur expliquer, je suis là pour t'aider, parce qu'à un moment donné, tu voudras investir. J'espère que tu vas investir grâce à moi, grâce à des biens que j'ai. Mais si jamais je n'ai pas le bien qui t'intéresse, pas grave, je te redonne des bons conseils pour que tu les investisses demain. Et si demain, tu as acheté et tu as fait une mauvaise affaire, ben, tu voudras la vendre, ben, j'espère que tu m'appelleras moi. Donc, les gens, ils comprennent à la fin, tu comprends? Mais il faut être transparent et pas leur dire, moi, je te donne gratuit parce que derrière, j'ai envie de te donner, je vais t'entuber. L'idée, c'est la transparence. Tu comprends? Plus tu es transparent avec les gens, plus les gens ils te font confiance. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'à copier les modèles économiques qui existent sur le net. Tu vois, tu as des sites Internet comme Snipefeed, par exemple, hein, comme plein de sites Internet comme ça, où il y a des versions gratuites et versions payantes. Pourquoi les gens font des versions gratuites? Pour que tu puisses tester le produit et que tu puisses être content de payer parce que tu as vérifié le produit, etc. Maintenant, ils te donnent toujours une version moins bonne ou moins complète dans la version gratuite, et ça, c'est logique pour te pousser à prendre la version payante. Mais la version gratuite, elle est bonne quand même. Tu comprends? Et l'idée, c'est de tester le produit. Et la majorité des sites Internet qu'on appelle des sites SaaS, S-A-A-S, ça veut dire que c'est des modèles où il y a zéro être humain. Donc, tu rentres dans le site Internet, tu crées ton compte, tu payes et tout est fonctionnel en automatisation totale. Maintenant, quand c'est des sites Internet comme ça, tu vas remarquer qu'il y a toujours sur le site, il y a
accueil, qui sommes-nous à propos, les services, les fonctionnalités et les tarifs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te dire, crée ton compte et après je t'envoie les tarifs. Ils te le donnent tout de suite. Comme ça, tu n'as jamais l'impression d'avoir une petite surprise. Ils te mettent pas de petite surprise. Il y a toujours le tableau version 1, version 2, version 3, VIP, bronze, etc. Ils te donnent toujours 3 choix et toi, tu sais à l'avance. Et donc, tu sais que si jamais tu prends la version gratuite, à un moment donné, il y a un truc payant. Il y a aucun problème avec le fait de faire payer des choses. Quand tu as un service, tu es compétent, tu vends. Sauf, il faut l'expliquer aux gens, qu'ils aient jamais l'impression que tu es en train de les entuber. Même s'ils se font des idées. Et si quelqu'un me dit, mais pourquoi c'est gratuit, il y a une arnaque, il n'y a pas d'arnaque. Parce que si jamais ce que je te dis maintenant, aujourd'hui, ça te plaît, ben, peut-être un de ces jours, tu vas rentrer dans mon école, ou peut-être un de ces jours, tu vas acheter un bien chez moi, ou peut-être un de ces jours, tu auras besoin de moi, ou pas de moi, mais un de mes collaborateurs ou de mes confrères, et je te les enverrai. Et bien sûr, je gagnerai de l'argent. Mais pour l'instant, moi, je veux savoir ce que tu as besoin, tu comprends? Et je veux t'aider, je veux te donner les meilleurs conseils. Et ça se trouve, tu n'as pas d'argent, et c'est pas grave, et je vais t'aider quand même. Je n'ai pas besoin de ton argent pour 1 heure de travail, j'ai envie de t'aider. Et à partir du moment où les gens comprennent ça, d'accord, à la fin, ils s'ouvrent à toi. Et un de ces jours, ils auront besoin de toi réellement en payant et ils vont acheter chez toi quelque chose parce que tu as inspiré confiance. Pour moi, c'est la base de tous les commerces qui existent sur la planète, surtout quand c'est dépendant d'une personne, donc l'entrepreneur lui-même. Et donc, la confiance, ou tu la mets sur la marque, ou tu la mets sur la personne elle-même. Et moi, je la mets sur ma personne parce que je représente toutes mes marques. Je suis celui qui représente Capit, je suis celui qui représente IBS, Expert Viager et Capit l'école et la radio. Donc, je suis la figure, je suis le logo même de la boîte, mais je ne suis pas le logo. Et donc, à partir du moment où les gens me font confiance, ben, ils vont acheter des services là où je les propose. Parce qu'ils me font confiance à moi, ils savent que je suis derrière les manettes. Et donc, s'ils me font confiance à moi, comment on appelle ça, par ruissellement, ils vont aimer tout le reste des choses, tout simplement. Maintenant, si moi je suis nul, devine quoi, je fais faillite sur toutes les boîtes. C'est ça l'envers du décor. Mais de l'autre côté, je ne pense pas être nul et je pense que je vais faire du bon travail jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois, je vais essayer de faire des choses bien. Je n'ai pas décidé de faire du business pour 2 jours. J'ai décidé il y a 20 ans de faire du business pour le restant de ma vie. Donc, je ne peux pas changer de pays à chaque fois que je fais une connerie. Tu comprends? Je ne peux pas changer de ville et de nom et de prénom. Donc, la seule chose vraiment qu'il faut se rappeler tout le temps, c'est que Franck Turpin, c'est un seul Franck Turpin, il n'y en a pas deux. Et la seule chose que tu n'as pas le droit de salir, c'est ton nom. Tu comprends? Ton nom, il est plus important. Je vais te donner un proverbe qui est génial, qui n'est pas en français à la base, qui est un proverbe en hébreu, qui est vraiment génial, qui dit Tov Shem Mishemen Tov. D'accord? Donc, tu vas rien comprendre, mais je t'explique. Shem, ça veut dire le nom. Shemen, c'est l'huile. D'accord? C'était à une époque où, à l'époque, hein, il y a très longtemps, il y a 3000 ans, quand tu allais au marché, tu achetais de l'huile, tu vois, au litre, tu vois, on te donnait de l'huile. Donc, c'était à une époque là. C'est un proverbe qui vient de la Bible. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi en vrai, ce proverbe? Ça veut dire que de la Bible. De l'Ancien Testament. Oui, oui. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas religieux du tout, mais j'aime bien ce genre de truc, c'est pas mal. Et donc, ça donne beaucoup de leçons. Et donc, le principe, il est simple, c'est-à-dire, le Shem, c'est le nom, d'accord? Et donc, tu dois avoir un bon nom dans ta vie, d'accord? Un bon nom, c'est-à-dire un nom propre, nickel, honnête, etc. Pourquoi ils te disent comme ça? C'est mieux d'avoir un bon nom, un nom propre, qu'une bonne huile. Alors, pourquoi une bonne huile? Parce qu'à l'époque, les truands qui vendaient de l'huile pour arnaquer les gens, ils mélangeaient de l'huile d'olive avec de l'huile normale ou avec d'autres trucs. Et donc, ce qu'ils faisaient les gens pour vérifier si le mec il avait arnaqué, donc ils mettaient l'huile dans le frigo ou dans le froid, ce que tu peux faire aujourd'hui aussi, et tu vois la différence tout de suite entre les épaisseurs et la densité. Et juste, tu vois qu'il y a une différence d'huile. Et donc, à l'époque, quand quelqu'un voulait dire que c'est un arnaqueur, il disait Tov Shami ton nom est tellement pourri que j'achèterai jamais ton huile. Alors celui qui avait un nom propre, tu vois, les gens ils achetaient en faisant confiance. C'est ça le principe. Si tu as une bonne marque, un bon logo, une bonne image, les gens ils te font confiance, tu comprends? Et pour moi, c'est ça le business. Tu vois, cette phrase-là représente toute ma vision de la vie, de la communication, du business. Encore une fois, je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis sans aucune faille, sans aucune lacune, etc. J'en ai plein des lacunes. Mais, encore une fois, le plus important, c'est les intentions. Si les gens pensent que les intentions sont mauvaises, c'est fini, t'es mort. Si les gens ils pensent que tes intentions sont bonnes, moi, j'ai eu plein de problèmes avec mes clients, plein de problèmes avec les clients parce que j'ai fait des erreurs. Tu comprends? Plein. Mais à chaque fois que j'ai fait une erreur, je vais voir mon client, je dis, je suis désolé, vous avez raison, j'ai tort, je corrige. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Et à chaque fois, on m'a pardonné parce que le problème, c'est pas les erreurs, tu comprends? C'est pas les erreurs, sauf si l'autre personne a une mauvaise foi et cherche la petite bête pour te faire chier, pour arrêter de payer. Mais sur le principe, d'une manière générale, si je suis honnête, si je suis intègre et si je fais les choses avec les bonnes intentions, les gens pardonnent. Point à la ligne, d'accord? Si maintenant tes intentions, elles sont visibles, que comme quoi tu es un gros connard et que tu as juste envie de piquer l'argent des gens, ben on t'insulte. Maintenant, il y a toujours la mauvaise foi derrière. Des fois, le client, il oublie que c'est lui le naze aussi, qui a fait des bêtises, il n'a pas payé en temps et en heure, il se plaint tout le temps. Tu vois, il y a aussi l'autre côté, l'autre verre de la pièce. Mais sur le principe, le plus important, c'est le nom, c'est ta marque, c'est ta notoriété.
Et si jamais tu mets ça en avant et que tu le fais bien, le business, il va arriver tout seul. C'est comme ça que viennent les recommandations et pas d'un autre moyen. Il n'y en a pas d'autre moyen d'avoir des recommandations. Juste être bon dans ce que tu fais. Et il faut croire en toi, il faut croire en ce que tu fais. Je sais que tu crois en toi, mais de manière générale, dès que tu sens que… Des périodes de doute quand même. Hein. Comme tout le monde, je Parce t'assure. que tu sais, j'ai eu une période où les clients arrivaient seuls. Je n'avais pas besoin de chercher. Les clients arrivaient seuls, on m'appelait parce que j'étais seul sur la place. Tu sais, tu disais ce que je sais, il y en a d'autres. Mais moi, à l'inverse, je sais pas mal de choses. Mais surtout, par exemple, je vais prendre des officines, tu sais, qui vendent du bien, enfin, qui proposent de la formation ou qui proposent un accompagnement. Ils sont quelquefois même pas agents immobiliers, tu vois, c'est juste un accompagnement. Mais moi, par exemple, quand je propose un bien à un client, je m'occupe également des travaux, mais en tant qu'entrepreneur. Tu vois, pas en tant que je prends ma com, je trouve des artisans, les commerçants, je prends ma com, et puis après, si le travail est mal fait, j'en ai rien à foutre. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Donc, j'ai vraiment cette culture de proposer vraiment des biens de A jusqu'à Z. Je suis seul dans mon activité, mais j'ai des liens privilégiés avec un géomètre, avec un notaire, avec tu sais, les partenaires, avec un bureau de contrôle, un bureau d'études techniques, un bureau tu sais, voilà, j'ai des liens. Et donc, avec ces gens-là, c'est avec ces gens-là que je propose des produits clés en main. Mais Donc, c'est je suis exactement seul, ce qu'il faut oui. faire. Mais Franck, la majorité des agents immobiliers sont seuls. Enfin, non, 100% des agents immobiliers sont seuls. Et à partir du moment où tu es agent immobilier, tu es seul. Tu comprends, tu as un métier en soi. C'est comme si tu me disais, je ne suis pas agent immobilier, je suis menuisier. Alors, quand tu es menuisier, c'est toi qui fabriques les meubles, hein, c'est toi qui prends le marteau, c'est toi qui prends la scie, c'est toi qui fais tout ça. On construit Donc, les maisons. Hein. bah oui, mais il n'y a aucun problème à être seul dans une entreprise. Le problème que quand tu es seul dans une entreprise, c'est que tu ne peux pas la développer si tu es seul. Parce que tu as toujours une certaine quantité de temps. Et c'est pour ça qu'on recrute des gens pour au final déléguer des tâches et au final faire plus de chiffres. Mais à la base, le métier, peu importe lequel, hein, peu importe lequel. Par exemple, tu peux être monteur vidéo demain. Tu travailles tout seul. Mais si tu as envie de gagner de l'argent, beaucoup plus, bah, tu embauches d'autres monteurs vidéo et tu vends plus de services à d'autres personnes. Donc, tu peux toujours tout développer, mais tu peux ne pas avoir envie de développer, tu comprends? Et je connais plein d'agents immobiliers qui sont multimillionnaires juste en travaillant seuls, tu comprends? Alors, des fois, ils ont une assistante qui vont les aider à faire un peu de paperasse, mais les affaires, ça se fait dans des cafés, ça se fait en poignée de main, tu n'as pas besoin de faire grand-chose dans ce métier-là. Il suffit d'être bon, il faut savoir négocier, il faut travailler, il faut bien prospecter, mais à la base, tu n'es pas obligé d'être 25 000 quand tu es agent immobilier. Et donc, ce n'est pas le problème d'être tout seul. Le problème, c'est si tu es tout seul et tu n'es pas efficace, là, c'est un problème. Mais si tu es tout seul et tu es efficace, tout va bien. C'est le cas. Bah, C'est-à-dire que c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que le fait de proposer 36 choses, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je passe trop de temps. Par exemple, je vendais un immeuble, je vendais que des immeubles de rapport, j'en faisais que 2 ou 3 par an. Parce qu'après, derrière, j'ai toute la partie mais rénovation, ça, tu c'est vois. ton problème à toi. C'est que Voilà, et c'est là où j'ai eu des doutes. Je me suis dit, est-ce que j'ai le bon chemin? tu as le bon chemin sur le principe. Le problème, c'est que tu ne gagnes pas d'argent sur toutes les tâches que tu fais. Tu peux faire la même chose aujourd'hui et je te conseille de le faire parce que c'est ce que je conseille à des agences immobilières, à toutes les agences. Pour moi, l'agent immobilier moderne, tu sais, j'ai prévu faire une conférence, une grosse conférence gratuite qui va inviter tous les patrons d'agences immobilières avec le titre c'est quoi l'agent immobilier du futur? Mais en fait, quand je dis le futur, c'est le présent en réalité. Mais les gens, comme ils sont tellement en retard que pour eux, c'est le futur. Mais en réalité, pour moi, l'agent immobilier actuel, c'est plus un consultant qu'un agent immobilier en soi. Parce qu'en réalité, les informations, elles sont partout. Tu comprends, elles sont partout. Je vais acheter du viager, je vais acheter de la défi, je vais acheter du neuf. Tu vas sur les sites internet, tu as tout ce qu'il faut. La question, c'est pourquoi on viendrait vers toi. C'est surtout quand on parle avec des particuliers. Les particuliers, ils n'ont pas besoin de toi déjà. Pour moi, c'est un marché mort parce qu'ils ont le bon coin. Tu comprends? Qui va sur le bon coin? C'est les vieux qui n'ont pas compris qu'il y a Internet, Instagram, TikTok et le bon coin gratuit. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Ils n'ont peut-être pas le temps. Alors, pour moi, le service pour les particuliers, c'est un service qui va devenir un service de luxe. Je ne dis pas qu'il va disparaître, je dis que ça va être un service de luxe. C'est-à-dire que tu vas aller dans une agence immobilière parce que tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, tu comprends? Comme dans un restaurant. Tu peux acheter une omelette dans un restaurant avec un menu, salade, tomate, etc. pour 15 balles, alors que l'omelette, ça coûte 1 euro si jamais tu l'achètes chez toi à la maison, tu comprends? Et tu te fais une salade à 1 euro. Mais aller au restaurant, c'est le service, c'est l'ambiance, c'est le fait de mettre les pieds sur la table et surtout pas faire la vaisselle. C'est pour ça que les gens vont au restaurant. C'est pour avoir une autre façon de faire et surtout se sentir comme des rois. Donc, pour moi, l'agent immobilier du futur, pour le particulier, c'est un métier où ce sera un métier de luxe parce que
tout le monde pourra s'en passer vu qu'il y aura le bon coin. Maintenant, quand on parle d'investisseurs marchands de biens et de professionnels, ça n'a plus aucun rapport. Parce que ces gens-là, s'ils achètent tout le temps régulièrement, ils n'ont pas justement le temps. Donc, ils sont prêts à payer des commissions. Moi, les commissions avec les investisseurs, ils ne sont pas discutés, ils ne sont jamais négociés. Tu as un contrat cadre, ils te donnent les affaires et tout va bien. Et ils n'ont aucun problème de payer un service. Moi, je paye des tonnes de services à des fournisseurs qui sont des entrepreneurs aussi. Je n'ai pas de problème de payer des services parce que c'est ça le fonctionnement d'une agence, d'une société. Mais ce n'est pas le fonctionnement d'un particulier. Il ne va pas payer des abonnements dans tous les sens et des outils. Il ne va pas faire tout ça. Tu vois, il veut vendre son bien, c'est tout. Et donc, quand toi, tu réfléchis à avoir beaucoup de services qui vont faire que tu vas faire travailler d'autres entrepreneurs, c'est génial. Le problème, c'est que ça te prend du temps et le temps, c'est de l'argent quand on est un entrepreneur, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de perdre ton temps, tu n'as pas le droit de perdre une seconde de ton temps si elle n'est pas facturée. Si tu factures, tout va bien, tu vois, tout va bien. Mais si tu ne factures pas, tu es en train de te faire entuber. Tu es en train de te faire entuber, tu t'entubes toi-même. Parce que le temps que tu vas passer à suivre un chantier, le temps que tu vas passer à monter le dossier de crédit, ou peu importe ce que tu vas passer, ou vérifier la compta et la fiscalité, ce temps-là, on ne te le paye pas, tu comprends? Toi, Si. non, si te le Quand paye. je rénove un bâtiment, je prends mon salaire aussi sur la rénovation. C'est Non, mon entreprise. Oui, le problème, c'est où tu gagnes le plus d'argent. Est-ce que tu gagnes le plus d'argent en suivant le chantier ou tu gagnes le plus d'argent en vendant le bien? C'est quasiment kiff. Alors, continue à le faire si tu factures. Si tu factures, continue à le faire. C'est pas suffisant. Mais moi, je te dis que c'est pas suffisant pour. De rapport, enfin, je ne sais pas sur Paris, mais ici sur l'île, les immeubles de rapport à rénover, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc, c'est là où je me suis dit, il va falloir que je change ma façon de voir les choses. Pour moi, la façon la plus efficace pour toi de travailler et gagner de l'argent, c'est de te concentrer sur un seul et unique service dont tu es l'expert. Okay, et tout le reste, tu délègues. Tout le reste. Encore une fois, prends mon exemple, tout simplement. J'y connais rien en viager, c'est-à-dire au niveau de mon associé. J'y connais pas assez, tu vois. Je sais de quoi ça parle, je comprends, je peux l'expliquer, mais je suis pas capable d'aller signer aujourd'hui. Alors, je suis pas capable. Je pourrais être capable, mais c'est pas mon envie, tu comprends? Sinon, je me serais pas associé avec quelqu'un qui maîtrise le sujet. Tu penses, ça sert à rien. Donc, j'ai pas envie de maîtriser le sujet. La clientèle ne me plaît pas. J'ai pas envie de parler à des personnes âgées. J'ai envie de parler des investisseurs. Donc, du côté achat, c'est les investisseurs à qui je parle, donc ça me plaît le viager. Mais du côté vente, ça m'intéresse pas parce que le vendeur, lui, j'ai pas le discours, tu vois. Quand je parle à une plus vieille personne, c'est crise cardiaque assurée, tu comprends? Alors, c'est bien du côté de l'investisseur, mais c'est pas le rendez-vous, il est pas terrible, tu vois. Donc, je sais que j'ai pas la patience avec les personnes âgées, je le sais. J'irai jamais travailler dans une résidence senior, par exemple. C'est pas mon truc, tu vois. Tu vois, mais je t'aime bien, Jo, et même François, tu sais. Tu peux me mettre dans le lot aussi. Hein. Hey, Jo, tu vas kiffer aujourd'hui avec la reine. C'est l'anniversaire de la reine, hein, c'est elle qui fait ça. Tu vas kiffer ça. Et donc, moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, et que ce soit que tu ouvres une agence immobilière ou que tu ouvres, je sais pas moi, un salon de coiffure, d'accord, pour moi, c'est kiff-kiff, ou un restaurant. Hein. Tu peux pas faire restaurant de sushi, restaurant de pizza, et dans le même restaurant. Tu peux pas faire les deux, tu vois. Tu dois te focaliser sur une expertise. J'ai compris. Sur une expertise. Donc, ton expertise à toi, c'est celle-là que tu mets en avant non-stop, d'accord? Tu veux aider ton entrepreneur pour lui faciliter la vie, fais-le, d'accord? Mais l'idéal, c'est de ne pas travailler sur tous les domaines. Et je t'explique pourquoi. Une raison principale. Mais je n'aide pas l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est moi. Je sais, c'est pour ça que je te dis, ne le fais plus. Ne le fais plus. Ah oui, d'accord, oui. Ne le fais plus. Tu peux prendre un partenaire et lui dire, voilà, j'aurais bien voulu que tu fasses ça comme ça et comme ça. Comme ça, tu donnes des conseils, mais ce n'est pas toi qui le fais. Donc, les conseils, c'est un appel, c'est un mail, c'est un vocal. Mais ce n'est pas le temps. Tu vois, le temps, c'est lui qui le fait. Et en plus, tu vas gagner de l'argent à chaque fois qu'il va faire du travail. Donc, tu vas lui prendre 10% ou 15% ou 30% à chaque fois que tu l'amènes dans le dossier. Et là, tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu ne fais plus rien. Tu comprends? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu dois afficher sur ton visage, sur ton front et sur ton compte Instagram et partout une seule expertise. Je t'explique pourquoi. Moi, je sais énormément de choses, d'accord? Je pourrais afficher, par exemple, sur mon compte Instagram et partout, je suis monteur de vidéos, développeur web, coiffeur, j'étais coiffeur dans la vie, restaurateur, je peux marquer que j'étais chef, cuisinier, je peux marquer tous ces trucs-là, tu comprends? Tout ce que je sais faire. Je pourrais faire une liste, mais je ne suis pas en train de mettre mon CV, moi, sur Instagram. Je ne suis pas en train d'expliquer tout ce que je sais. Je ne vais pas marquer maîtrise Excel et Word. Hein. Je ne vais pas mettre tous les trucs que je sais faire. Ça ne sert absolument à rien. Les trucs que je sais faire, elles ont tous un objectif. Toutes les compétences que j'ai, elles ont toutes un seul objectif, c'est de me servir moi et mes clients. Tu comprends? Mais quand je vais me servir moi et mes clients, c'est quoi? Ce sont des compétences que je mets au service d'un seul et unique titre. Coach en développement commercial. Le fait que je sache énormément de choses me permet de donner des conseils sur plein de choses. Mais si je mets maintenant monteur vidéo, développeur web, etc., vendeur, commercial, les gens, ils vont même pas savoir ce que je sais faire. Ils vont se dire, bon, il est un moyen partout, il est bon partout, mais c'est pas un expert dans quoi que ce soit.
Tu vois. Et tu sais ça, ce que je suis en train de te dire, ça me rappelle mon enfance, de toute ma vie en réalité. J'ai toujours reproché dans toute ma vie, hein, à mes parents, toujours, de m'avoir laissé faire tout ce que j'aimais faire. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir reproché ça. Mais toute ma vie, par exemple, je leur disais, j'ai envie de faire de la batterie. Ils m'ont laissé acheter une batterie. Enfin, on m'a offert une batterie. J'ai fait de la batterie pendant des années. Je voulais faire de la guitare. Hop, j'ai acheté une guitare. Je voulais faire voyager. J'ai voyagé. Je voulais apprendre le piano. J'ai appris le piano. Je voulais faire du sport. Je fais du sport. Je fais tous les sports de combat. Ils m'ont donné la possibilité de faire tout ce que je voulais. Je voulais faire du dessin. Je voulais faire de la musique. Ils m'ont dit, vas-y, va, teste. Vas-y, regarde ce que tu fais. Pendant des années, j'étais moyen dans quasiment tout. Moyen dans quasiment tout. Mais je sais plein de choses, d'accord? Je sais plein de choses. Et à la fin, je me suis plaint, quand j'ai un peu grandi, je me suis plaint à mes parents. Je dis, voilà, je suis moyen dans tout. Tu ne m'as pas obligé à aller dans un endroit et pour devenir un expert dans ça. Pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Et ça, c'est plus tard, quand j'avais 25 ans, 30 ans, je me suis plaint à ça. Là, je sais faire plein de choses, mais je ne suis pas excellent dans chaque chose. Donc, je suis un très bon sportif, mais je ne suis pas sportif de haut niveau. Je suis un très bon musicien, mais je ne suis pas une star. Je suis un… etc., etc. Tu vois, j'étais moyen, voire bon, d'accord? Parce que je pense être bon, mais pas excellent, tu vois. Et je me suis toujours plaint de ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ça qui me ramène de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça mon métier. C'est le fait que je sache quasiment toucher à tout. Je suis capable de parler à un restaurateur parce que j'ai 3 restaurants dans ma vie. Je suis capable de parler à un coiffeur parce que j'étais coiffeur. Je suis capable de parler à des monteurs vidéo, à des développeurs web parce que je sais faire tout ça. Même quand j'ai fait de la musique, j'avais des groupes de musique. Écoute-moi bien, hein. Moi, je suis pas un excellent musicien, d'accord? J'ai l'oreille, j'ai un peu de créativité, je pense avoir un talent, je pense avoir une belle voix, je pense savoir chanter, interpréter, mais je ne suis pas un musicien proprement dit. C'est-à-dire, je connais aucune note de solfège, je connais rien aux notes, hein. Moi, je joue à l'oreille et à l'instinct. J'y connais rien. J'ai jamais appris de la musique. Et donc, comment c'était possible pour moi de créer un groupe, un des meilleurs groupes que j'avais à l'époque et qui était excellent, avec des musiciens de top niveau, hein. J'ai cherché les meilleurs qui pouvaient aimer mon style et que moi j'aime leur style. Donc, je cherchais des gens qui savent faire de la soul, du R&B et du rock et qui étaient capables d'improviser. C'était très difficile pour moi de trouver ces gens-là. Et surtout qu'il faut un feeling entre le chanteur et le musicos, tu vois, il faut un feeling. Et donc, ça a mis du temps avant de créer ça, mais les musiciens, ils me comprenaient pas. Et je savais qu'ils allaient pas me comprendre quand je leur disais, voilà, je veux ça comme son, tu vois, c'est pas possible. Il fallait leur parler avec leurs notes, tu vois, avec leur langage. Et donc, j'y arrivais pas. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quand on allait dans les studios de répète pour faire le concert, parce qu'on a mis, pour chaque concert que j'ai fait avec n'importe quel groupe, c'était 6 mois de répétition, d'accord? Donc, 6 mois de répétition pour faire tout un répertoire qui va durer 2 heures, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, comment je faisais pour leur expliquer ce que je voulais? Parce que je faisais pas que de l'interprétation, j'essayais de prendre des chansons connues et de les modifier, de faire des arrangements différents tels que moi j'aime, tu vois, pour que ça soit dans mon style. Et donc, comment je faisais pour leur expliquer? Donc, le batteur, quand je lui disais je voudrais ça, 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 il comprenait pas. Il me dit pourquoi tu m'as pas donné la partition? J'ai pas de partition, je sais même pas ce que c'est qu'une partition. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je dis au batteur, lève-toi, et je me mettais à sa place. Et je dis voilà, comme ça je veux. Et donc, je venais et je faisais la chanson à sa place. Maintenant, je le faisais pas terriblement bien comme lui le faisait. Lui, c'était un champion du monde. Mais il comprenait très, très bien ce que je voulais parce que moi, j'avais le style, tu comprends? Je faisais la même chose avec la basse. Écoute, fais comme ça. Ce truc, tu le fais comme ça. Le riff, tu le fais comme ça. Donc, je joue de la basse, donc, mais je ne suis pas un musicos. Mais il comprenait le style. Même chose pour la guitare, même chose pour le piano, même chose pour les chœurs. Je sais chanter, donc je donne les chœurs. Et donc, ma façon de leur expliquer les choses, c'était en faisant, pas en leur disant. Maintenant, regarde bien, quelques années plus tard, c'était en 2014, je crois, je voulais organiser une soirée pour toutes mes équipes et pour tout mon réseau immobilier. Donc, une grosse soirée. Et c'était pile poil le jour de mon anniversaire. Et un des gars qui bossait chez moi, c'était un musico, c'était aussi ce qu'on appelle un tourneur. C'était un mec qui était responsable de créer des groupes et les faire tourner. Et il m'a dit, écoute, et si on mettait un groupe de musique ce soir-là pour la soirée? Ah ouais, mais on n'a pas de groupe. T'inquiète, je vais le monter. Et donc, il a monté un groupe en 2 jours, d'accord, en 2 jours, parce qu'il connaissait les musicos. Et il a mis que des pros. Le saxophoniste, il était en train de jouer en ce moment même à Monte-Carlo, sur le Grand Prix de Monte-Carlo, donc devant 150 000 personnes. Le guitariste et le mec, il a joué avec Goldman, avec tout le monde. Il a amené que des gens, des pointures, d'accord, et pour faire une soirée concert. Et moi, je lui dis, bon, si on fait un concert, il faut que je chante. Et il me dit, d'accord, pas de problème. Il me dit, donne-moi le répertoire. Je lui donne mon répertoire. Donc, sur une feuille Word, je lui balance. Et la soirée, elle arrive. D'accord, la soirée, elle arrive. Et moi, je dis, mais on n'a pas fait de répétition. Tu déconnes. Moi, toute la semaine, je lui dis, il faut qu'on fasse des répètes, répète, répète. Il me dit, non, pas besoin de répète, pas besoin de répète. Tu fous de ma gueule. Moi, j'ai toujours mis 6 mois pour faire des répètes. D'accord. Et il me dit, non, pas besoin de répète. C'est-à-dire quoi, pas besoin de répète? C'est demain le truc. Tu sais quoi, tu veux une répète? Allez, viens, on va faire une répète. Allez. Et alors, il m'invite chez lui à la maison. Les musiciens, ils sont tous venus. Et je croyais qu'on allait mettre les instruments et jouer pour faire la répète. Mais rien de tout ça. Hein, rien de tout ça. On s'assoit autour d'une table, on prend un café, une bière. Et les musicaux, ils sont tous là. Et ils me posent la question. Alors, c'est quoi le répertoire? Alors, je dis, voilà, Mustang Sally.
Ah, mais quelle version? Otis Redding ou Commitments? Je dis Commitments. Ok, mais alors c'est très simple. Alors ils se regardent entre eux, ils me parlent même pas, ils me regardent même pas. Il fait bon, alors la base, tu fais ça, l'entrée comme ça, tu fais comme ça, 4 mouvements de truc. Et l'autre, il fait ouais, mais alors l'intro, le sax, je mets où là? Ouais, tu mets là, tu fais style comme ça. Ils se parlent à haute voix, tu vois, ils se parlent à haute voix. Il dit c'est bon, mais tant que ça allait, c'est fait. C'est tout. Et la répète, c'est quand? Ça y est, la répète, elle vient d'être faite. Ils ont fait comme ça tout le répertoire. En un quart d'heure, on a fait la répète, mais j'ai pas de répète. Ils ont juste tout noté sur des feuilles et il y en a certains qui n'ont rien noté du tout. Le lendemain en concert, c'est un truc magnificos. Magnificos. Tu vois, tout rentré pile poil dans le truc. Ils n'ont jamais répété ensemble. Jamais, juste jamais. Et ça, c'est des professionnels, tu comprends? Ça, c'est des excellents professionnels. Et donc, le professionnel, c'est ce gars-là qui a cette expertise-là, qui n'est pas besoin de faire ça. Moi, je n'étais pas l'expert dans ce cas-là. Moi, j'étais juste en train de prendre le micro et chanter. Tu vois, mes chansons, je les connais par cœur. Et eux, ils connaissent leur parteuse. Et donc, quand tu es un expert, tu n'as pas besoin de faire autant de répétitions. Mais le bassiste, c'est un bassiste, il n'est pas en train d'expliquer la batterie à l'autre, tu comprends? Il sait son rôle, il fait son rôle, et c'est pour ça qu'on l'a pris. Toi, tu dois faire un rôle, un seul et unique rôle. Ce rôle-là, il faut que tu montres, je suis un expert, point à la ligne. Tu vois, même si j'étais musicos aujourd'hui, je voulais faire ça mon métier, je ne pourrais pas dire je suis bassiste, guitariste, nanani, je suis pas un homme orchestre. Je ne peux pas me balader avec la batterie dans les mains, le truc, la guitare et l'harmonica comme les bouffons là dans la rue. C'est pas ça mon truc. Tu comprends? Donc, j'ai les idées, j'ai peut-être le talent ou peut-être le style, mais je ne peux pas être tout. Parce que si jamais tu commences à dire je fais tout, tu fais rien. Rappelle-toi de ce principe-là. Quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et ça marche pour quasiment chaque chose. Si jamais je te pose une question, Franck, présente-toi. Si, ouais, si mais à titre perso? Non, en tant que professionnel. Si maintenant tu réfléchis comme avant, tu vas me dire, moi je fais ça, je fais la comptabilité, je fais la fiscalité, je fais les chefs de travaux, etc. Et donc, non, je ne vais pas dire ça. Non, mais si jamais tu pouvais présenter tous tes services, c'est ça que tu dis. Daniel. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu as dit, Franck? Bien sûr, je laissé faire. Oui, je te laissais faire. Vas-y, Franck, présente-toi. Le Franck. Eh ben voilà, bonjour, je m'appelle donc Franck Turpin, Progesia. Je me définis comme, je dirais, le généraliste de l'investissement immobilier. Ok, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Bah oui, généraliste, non, spécialiste. C'est ça le gros problème, tu comprends? Il faut que tu fasses ça. Moi, je te conseille, ce que je viens de te poser comme question, c'est un pitch. D'accord? C'est un pitch. Tu dois apprendre à avoir un pitch. Ouais. Un pitch ultra impactant. Le pitch, c'est 10 secondes, 30 secondes et 1 minute si tu as envie vraiment de prendre la tête au gars. Mais si tu poses la question, présente-toi Daniel, moi, je t'aide à développer ton chiffre d'affaires. Je suis coach en développement commercial. Simple, une phrase simple, tu comprends? Et les gens dedans, ils peuvent inclure leur imagination, ce qu'ils veulent, tu comprends? Mais je suis coach en développement commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Pose-moi la question. Après, je t'explique ce que ça veut dire. Tu comprends? Mais l'idée, elle est simple. C'est 2 phrases. Coach en développement commercial, je t'aide à développer ton chiffre d'affaires. Daniel, c'est comme s'il posait une question ouverte, quoi, en fait. Oui, mais un pitch, c'est en une phrase, j'ai compris qui tu es. Maintenant, si jamais tu me dis, je suis généraliste de l'investissement immobilier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu comprends? Si tu dis, par exemple, je suis spécialiste des IMB ou des investisseurs marchands de biens, ça veut dire pas mal de choses déjà. Et c'est très clair. Spécialiste en quoi? Donc, tu peux dire, je suis spécialiste des investisseurs marchands de biens, je vous trouve les meilleures affaires et je vous fais gagner de l'argent. Ça serait une bonne phrase. Mais tu n'as pas besoin de dire, je suis généraliste. Regarde bien, tu prends un docteur généraliste, hein, ton médecin traitant, il va te prendre 29 € la consultation. Si tu as un problème avec les poumons, ça va te coûter 180 €. Si jamais tu as un problème de cœur, c'est 250 €, etc. Et je te dis, c'est les prix que j'ai payés dernièrement. Donc, je les connais, ces prix-là. Et ça coûte cher quand tu es un spécialiste. Ça coûte cher, très cher. Même si c'est remboursé, mutuelle, etc. Mais il faut avoir la mutuelle pour aller voir ces spécialistes-là. D'accord? Et si en plus, tu vas te faire opérer par le meilleur chirurgien qui existe, tu vas casquer. Parce que c'est le meilleur chirurgien du monde. Tu vois, il est devenu tellement bon dans ce qu'il fait, il est champion du monde. Quand je me suis fait opérer des yeux parce que j'étais myope, d'accord, ça m'a coûté 2500 €. Tu vois, 15 secondes plus tard, je vois, tu vois, c'est un miracle pour moi, mais c'est 2500 balles. Alors que chez l'opticien, moi, il met des lunettes pour 250 balles. Tu vois. Mais pourquoi je vais chez lui? Parce qu'il me répare ma vie. Et ça les vaut, les 2500 balles. Je n'ai jamais regretté une seule demi-seconde d'avoir payé 2500 balles. Alors que ça a duré 15 secondes, hein, 15 secondes par œil. Hein. Et encore, l'opération, c'est 3 secondes, mais ça dure 15 secondes le temps qu'il adapte. Mais 15 secondes par œil. En tout, 30 secondes l'opération. 30 secondes. Et 2500 balles. C'est des causes. T'as fait ça où, Daniel? T'as fait ça au 15-20 ou... Je ne me rappelle plus où c'était, mais c'était à Paris. Et c'était un gars qui s'appelait Lombroso, je crois. Lombroso. Je crois, ça fait longtemps. Ça fait 15 ans que je fais ça. Non, mais après, attention, c'est que la myopie, ce que j'ai fait. Parce qu'il y a aussi la cataracte, etc. Mais bon. Ça, c'est la myopie. Ça, c'est un truc qui se fait régulièrement aujourd'hui dans le monde. Tu vois. À l'époque, c'était tout nouveau quand j'ai fait ça.
Le laser, c'était nouveau. À l'époque, on coupait la rétine, enfin, on fait ces petits trucs-là. Aujourd'hui, on fait plus ça. C'est laser, c'est à distance, c'est même pas intrusif. Alors, c'est un peu intrusif. On coupe un peu bon, peu importe. Ouais, on fait des trucs, mais c'est indolore quasiment. Tu sens rien, tu vois rien. Enfin, Tu vois rien. tu vois bien après. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est que plus tu es spécialiste, moins tu connais de choses dans la théorie, hein, plus tu es spécialiste dans quelque chose, et donc tu deviens expert dans quelque chose et tu vaux beaucoup plus cher. Donc, je ne te dis pas de connaître moins, hein, je te dis d'afficher moins. D'accord? Parce que pour être un expert dans quelque chose, il faut avoir des connaissances générales assez approfondies et surtout être bon dans ce que tu fais. Donc, dans ce que tu vas dire, tu vas éliminer tous les trucs qui sont dans les à côté. Donc, moi aussi, je fais du montage vidéo pour mes clients aussi de temps en temps. Mais je ne vais pas le dire que je suis monteur vidéo. Je ne vais pas le dire. Ça n'a aucune importance qui fait le montage vidéo. L'idée, elle est intéressante. Le marketing, c'est intéressant. Là, je suis, avec le temps, je suis devenu un excellent, voire un expert dans la communication digitale, dans la communication de manière générale, etc. Mais je ne vais pas dire que je suis spécialiste de la communication digitale parce que ça fait partie de mon travail, tu comprends? Et le fait que je connaisse ces choses-là me permet de donner des très bons conseils de manière générale pour développer le chiffre d'affaires. Mais ce que je mets en avant, c'est plutôt le côté le plus puissant que j'ai, c'est-à-dire que ce que ça représente. Tout le reste, c'est, disons, les choses que je dois savoir, mais ce n'est pas besoin de les mettre en avant. Parce que si tu mets en avant monteur vidéo, on va m'appeler pour faire des montages vidéo, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. En plus, la majorité du temps, je délègue les montages vidéo à d'autres personnes. La majorité du temps. De temps en temps, je les fais moi-même parce qu'il y a des vidéos que j'aime bien faire avec mon style, tu vois. Mais mis à part ça, c'est pas mon truc que je mets en avant. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on me paye pour faire des montages vidéo. Moi, j'ai pas envie qu'on me paye pour ça. J'ai envie qu'on me paye parce que je leur ai donné, ou le gars qui va faire les montages vidéo, ou je leur ai donné des idées, etc. Je préfère qu'on me paye en tant que consultant plutôt qu'en ouvrier qui va faire des montages vidéo. Tu comprends? Donc, toutes les choses que je sais faire, je ne les mets pas toutes en même temps, mais j'essaie de les regrouper sous un titre, mais pas généraliste, surtout pas. Ça, c'est le truc à exclure quasiment de tout d'autres discours. Tu exclus ce mot généraliste, il ne doit jamais exister. Tu comprends ou pas? Donc, Franck, oui, vas-y. En plus, Franck, tu te concentres vraiment sur ton noyau dur. Et ensuite, ça va venir, mais ça va venir, t'inquiète pas, il va te poser des questions et puis tu vas lui dire, ah oui, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça. Au fur et à mesure de la relation. Ouais, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'auparavant, comme les clients venaient seuls, en fait, les gens me connaissent ici. Donc, ils m'appelaient, j'ai acheté un bien, ça fait plus de 20 ans maintenant que c'est des gens avec qui je travaillais. Malheureusement, ces gens, ils sont plus vieux que moi et ils ont arrêté. Et donc, progressivement, comme je ne cherchais pas de nouveaux clients, parce que j'en avais assez avec les anciens, je vois, et comme j'ai été 2 ans avec mes ennuis de santé où j'ai quasiment pas travaillé, là, aujourd'hui, je reprends, entre guillemets, on m'a un peu oublié. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Je te l'ai dit hier. Non, Tu es malade pendant 2 mois. D'abord, quand tu lances une boîte, il n'y a personne qui t'attend. Déjà. D'abord, personne n'en a rien à foutre de ta vie. Que tu gagnes ta vie ou pas, personne s'en fout. Il n'y a personne qui va te dire, ah là, Franck, quand est-ce que tu ouvres ta boîte? C'est tellement génial. Personne s'en tape. D'accord? Tout le monde s'en fout. Tu gagnes ta vie, tu gagnes pas ta vie, tout le monde s'en tape. Donc, quand tu crées ta boîte, tout le monde s'en fout, tu n'existes pas dans leur vie. D'un coup, tu décides de communiquer, de promouvoir ta boîte, comme n'importe quelle entreprise sur la planète. Et tu dis, ah, il y a un nouveau gars qui s'appelle Franck, viens voir ce qu'il sait faire. Donc, d'un coup, tu commences à te faire connaître et hop, tu fais ton travail. Imaginons que tu tombes malade, ce qui m'est arrivé. OK, tu disparais de la vie des gens, tu n'existes plus. Et dire, ah, mais il a dû faire faillite, allez, au revoir. Il touche, il zappe, il passe à autre chose. En fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, si on ne promouvoit pas notre vie tous les jours, non-stop, tu vas ressembler à une télécommande, tu vas ressembler à une chaîne de télévision et les gens vont te zapper en une seconde. Ah, le film, il ne marche plus, c'est la fin, c'est le générique. Allez, je vais sur Antenne 2. Ils zappent, tu vois, ils te zappent aussi facilement qu'ils t'ont contacté, tu vois, aussi facilement. Alors, en plus, tu mets du temps à inspirer confiance aux gens. Et en plus, si jamais ils te zappent en 3 secondes, pour remettre la confiance, c'est comme si tu refaisais démarrer la locomotive. En fait, dans l'entrepreneuriat, la chose la plus importante, c'est, moi, j'adore donner cette image, c'est l'image que j'ai de moi-même, c'est l'image que j'ai de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Pour moi, l'entrepreneur, c'est équivalent à un requin. Mais attention, oui, mais Joe, justement, pas dans l'état d'esprit du style je mange, je tue, etc. C'est pas du tout ça. J'écrase les autres pour arriver. C'est pas du tout ça. L'image que moi j'ai du requin, c'est un truc très simple. Le requin, s'il arrête de nager, il meurt. Point à la ligne. S'il arrête de bouger, il meurt parce qu'il est obligé de nager pour que l'air rentre dans les branchies pour qu'il puisse respirer. S'il s'arrête de nager,
même s'il peut respirer dans l'eau, il meurt, il s'asphyxie parce qu'il a besoin de bouger. Et c'est pour ça que je donne cette image du requin, c'est que le requin, pour qu'il gagne sa vie, pour qu'il réussisse, il faut qu'il nage, qu'il s'arrête jamais de nager. Il faut qu'il bouge, qu'au jour où il meurt vraiment et il arrête de bouger. Donc, le jour où j'arrêterai de bouger, c'est que je suis mort, en réalité, c'est tout. Et c'est pour ça que cette image est tellement puissante du requin. C'est la même chose. Si tu tombes malade pendant 3 mois, tu es mort. Les gens, ils t'ont oublié, ils t'ont juste oublié. Et ils en ont rien à foutre de ta gueule. Et si jamais ils t'aimaient, ben, tu auras des messages comme moi j'ai reçus, de certains, pas de tous. Hein, quand je leur ai dit, voilà, j'étais à l'hôpital, il y en a plein qui disent, oh, j'espère que ça va mieux. Non, merci, on est content de te revoir, etc. Mais en vrai, ils ne sont pas venus à l'hôpital, ces gens-là. Et puis, ce ne sera pas du business, Daniel. Non, oui, mais ils ne sont pas venus à l'hôpital me voir, les gens, quand je suis parti. Ils ne sont pas venus. Ils sont... Comme un noyau, tu as toujours un noyau dur. J'ai un noyau dur, mais ils ne sont toujours pas venus à l'hôpital, quoi qu'il arrive. Et le noyau dur, ils ne sont pas venus m'envoyer des cartes de visite, ils ne sont pas venus m'envoyer des cartes postales, ils n'ont pas cherché à me joindre. Parce qu'ils sont là, parce que je leur donne des choses qui les intéressent, mais ils ne sont pas là parce que je suis leur pote, tu vois. Je donne un service, ils l'achètent, ça leur plaît, ils aiment bien, mais on n'est pas des potes, tu vois. Et en fait, tu vois qui t'aime vraiment quand tu étais à l'hôpital, tu vois. Tu vois vraiment qui t'aime, qui est prêt à… Peu importe ce que tu lui as fait, s'il t'aime, il viendra, tu vois. Mais les gens qui ne viennent pas et qui s'en foutent de ta gueule, ils ne valent pas le coup de vivre, tu vois. Ils ne valent pas le coup d'être à tes côtés, ça ne vaut pas le coup. Je vais plus loin que ça, Daniel. Moi, depuis 30 ans déjà, ce que je dis à… j'ai pas besoin de me le dire, mais je dis à mes plus proches, c'est par exemple, tu rencontres une nana, tu fais un mensonge finalement au départ. C'est-à-dire que tu crées une situation très difficile et tu vois comment elle réagit. Mais non, ça c'est de la manipulation, ça. Ben non, mais au moins tu perds pas ton temps, quoi. Mais non, c'est de la manipulation, c'est pas bon ça. Non, c'est de la manipulation. C'est comme si tu disais je faisais une fausse offre. C'est de la manipulation. Maintenant, tu pourrais dire c'est bien la manipulation de temps en temps, mais en vrai, la vraie vie, elle sera beaucoup plus puissante que ça. La vraie vie, elle est beaucoup plus puissante que ça. Ah oui, mais tu l'apprends 30 ans après et après tu te casses les reins. Ça changera si c'est 30 ans plus tard. Est-ce que les 30 ans, ils étaient bonnes? Est-ce que c'était des bonnes années? Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Tout le monde change. Et tout le monde change. Au début, ça peut être beau, magnifique, génial. Et après, ça change. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu changes. La vie, elle fait changer les gens. La vie, les coups durs, les difficultés. En fait, si on parle d'amour, je vais te dire ce que moi j'ai appris à 48 ans aujourd'hui. Je vais t'apprendre ce que je viens d'apprendre. Moi aussi, j'ai vécu des grosses périodes difficiles. J'ai eu 2 divorces et demi et je t'assure, c'est un enfer. C'est un enfer, les séparations, les ruptures amoureuses. Mais j'ai compris un truc avec le temps. J'ai compris un truc, c'est que la seule chose, vraiment la seule et unique chose qui fait qu'un couple fonctionne, la seule et unique chose, hein, c'est la promesse qu'on se fait du départ, la promesse de départ. Et la promesse de départ, c'est laquelle? Je te fais confiance, tu me fais confiance. Et je te fais confiance en une seule chose, c'est que tu me trahiras jamais et tu me quitteras jamais. C'est ça, cette promesse. Et peu importe qui je suis, comment je suis, c'est la chose la plus importante pour moi. Je ne te quitterai pas et je t'aimerai, je ne te tromperai pas, je ne te trahirai pas. C'est cette confiance qui doit être bilatérale, tu vois, c'est cette confiance qui doit être basée sur une promesse. Pourquoi cette promesse, elle est largement suffisante pour qu'on puisse vivre heureux? Parce que les gens, ils sont ultra complexes. Moi, je suis ultra complexe. Tu es ultra complexe. J'ai des perversions, j'ai des idées, j'ai été foudroyé, j'ai été brûlé vif dans plein de trucs. Je suis complètement dépecé. Il y a plein de trucs qui me sont arrivés dans ma vie qui fait qu'à chaque fois que tu touches quelque part chez moi, ça me fait mal. Mais la vie, elle est difficile, tu comprends? Mais par contre, la promesse, elle doit tenir. Elle doit tenir. Et l'autre, il doit accepter tes défauts et tes faiblesses en disant, t'inquiète pas, ma promesse, elle tient toujours. Donc, tu me feras confiance si je te ferai confiance, il n'y aura pas de problème. Peu importe si tu es complexe ou pas, peu importe si tu fait des conneries ou pas, je serai là, quoi qu'il arrive. Et c'est ça la promesse qui fait tenir le couple. Le jour où cette promesse, elle est brisée, il n'y a plus rien qui peut rattraper, plus rien. Parce que tu ne pourras pas prévenir ta compagne que, écoute, de temps en temps, je pète, de temps en temps, je suis mal élevé, de temps en temps, je m'énerve, de temps en temps, je pète les plombs, de temps en temps, il y a ci et ça. Tu ne pourras pas le prévenir à ta compagne ou ton mari que un de ces jours, tu vas avoir des problèmes dans la vie ou un de ces jours, tu vas péter les plombs pour tel et tel truc, etc. La seule chose que tu peux dire, voilà, je t'aime, quoi qu'il arrive, sans condition, et je serai là, quoi qu'il arrive, que ça soit haut ou bas, tu comprends? C'est pour ça que dans la promesse des mariages, j'ai marqué jusqu'à que la mort nous sépare, tu comprends? C'est ça le principe, c'est cette promesse-là. À partir du moment où tu trahis cette promesse, plus rien ne peut exister. C'est un désert. Il n'y a aucune plante qui peut planter sur le manque de confiance. Plus rien, plus rien. Ni tu peux boire un café avec la personne, ni tu peux parler avec la personne, ni tu peux envoyer un SMS à une personne. Tu ne sais jamais ce qui se passe derrière, tu n'en sais rien. Alors que le principe du couple, d'une manière générale, c'est d'améliorer sa vie au quotidien avec l'autre. Tu comprends? Mais tu ne peux pas vivre dans le doute, ni dans la peur, ni dans la trahison. Tu ne peux pas vivre comme ça. C'est juste pas possible. C'est invivable. C'est invivable. Et donc, pour moi, c'est maintenant que je le comprends, ce truc-là. C'est que
La confiance, c'est la base de tout. Et peu importe, hein, si tu as de l'argent, pas d'argent, riche, pas riche, intelligent, pas intelligent, peu importe. Hein, si tu as rencontré la compagne de tes rêves, elle, tu as rencontré l'homme de ses rêves, la seule chose qui doit tenir, c'est la confiance. La confiance. Et c'est cette confiance-là. Ouvre ton micro, Joe, si tu veux parler. C'est très bien. Sinon, ça ne marche pas. On ne lit pas sur les lèvres. On n'arrive pas. Mais voilà, pour moi, c'est la seule chose. Vas-y, Joe, tu voulais dire quoi? Non, je dis, il n'y a pas que ça. Non, je n'ai pas dit qu'il y a que ça. J'ai pas dit qu'il y a que ça. J'ai jamais dit qu'il y a que ça. J'ai dit que tout ce qui. Alors, regarde. Moi, je te dis, tu as raison, mais. Non, laisse-moi finir comme ça. On est d'accord sur la base. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Je dis que toutes les autres choses qui peuvent arriver, ce sont des trucs annexes. Par exemple, si l'autre, par exemple, laisse-moi finir. Juste fais finir, coupe en plein milieu, parce qu'il y a un raisonnement derrière. Imaginons que l'autre, c'est un musicien, d'accord, et que tu es tombé amoureux de lui parce qu'il était musicien. OK. Si tu l'aimes vraiment, s'il arrête de faire la musique, tu l'aimeras quand même. Mais si tu l'aimes pas vraiment, le jour où il arrête de faire la musique, tu l'aimeras plus, d'accord? C'est aussi simple que ça. Si tu as aimé quelqu'un parce qu'il a de l'argent et que le jour où il a plus d'argent, tu le quittes, ça veut dire que tu es là pour l'argent, ok. Mais si tu aimes la personne en profondeur, d'accord, et que la confiance elle est là, même s'il perd la musique ou il perd de l'argent, c'est pas grave, tu resteras là. Tous les autres trucs qui sont à côté de la confiance, c'est des trucs qui peuvent partir, revenir, exploser en vol, peu importe, on s'en tape. Par contre, la confiance, elle est là. Si jamais tu trahis tous les autres trucs, c'est pas grave. Mais si tu trahis la confiance, ça, pour moi, c'est là que ça casse le couple, tu comprends? C'est ça que je veux dire. Pour moi, l'impardonnable, c'est la confiance. Tout le reste, c'est pardonnable. Je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, écoute l'expérience d'un vieux. Bien sûr. Tu as raison. Bien sûr que la confiance, mais dans le métier, avec les clients, avec partout, la confiance, c'est la base de la vie. Ok. On est d'accord. On est toujours avec toi. C'est que j'ai confiance en toi. Si tu veux, tu as raison. Mais il y a une autre chose, si tu veux, qu'un vieux il peut te dire, c'est que tout à l'heure, tu as dit on change tous. Tu rencontres une louloute, tu as 30 ans, elle est comme ça, toi, tu es comme ça, vous accordez. Vous aimez la même viande, vous aimez les mêmes voyages. Et le problème, c'est que la vie, elle va changer. Et toi aussi, tu vas changer. Et des fois, on ne change pas pareil. Et tu te retrouves 10 ans après ou 20 ans après, où tu regardes la femme, tu dis putain, je l'aime, cette femme-là, mais j'ai plus rien à lui dire. On ne se comprend plus. Ben oui, mais parce qu'il y a aussi des choses à mettre. Et ça s'appelle la vie. Tu ne peux pas le changer. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis très souvent qu'on vit pas on vit plus des CDI, on vit des CDD. Mais parce que la vie, je suis d'accord avec toi que la vie a changé, mais encore une fois. Les gens changent, si tu veux. Et avant, évidemment, la femme, elle n'avait aucun droit. Donc, elle fermait sa gueule, elle écoutait le mâle. Aujourd'hui, on est heureusement dans un pays libéré. Et moi, ça m'est arrivé. J'étais amoureux des louloutes. Pour 20 ans, j'ai jamais été 20 ans, mais 5 ans après, tu te rends compte qu'on n'a pas grand-chose à se dire parce que tout compte fait, on s'est écarté l'un de l'autre. Mais même avec des amis. Hein. Moi, j'ai des copains de mon âge. J'ai arrêté de les voir parce qu'ils sont devenus complètement cons. Moi, je travaille. Tu te rends compte, il travaille, machin. Alors lui, il regarde BFM TV, imagine, il joue avec ses conneries de jeu à la télé. Et je n'ai plus rien à lui dire, donc je ne prends plus de plaisir. Si je suis avec toi, c'est que je prends du plaisir à t'écouter. Dans la vie, on a tous un côté égoïste. On le fait pour soi-même déjà. Donc, ça s'appelle la vie, c'est le plaisir. Et la grosse qualité, c'est de ne pas savoir se forcer quand on aime les gens, quand on trouve qu'il est intéressant, qu'il t'apporte quelque chose. Tu vas le voir, tu l'écoutes. Et un couple, c'est pareil, sauf que ce n'est pas du business, mais ce sont des rapports affectifs. Et à un moment, tu te rends compte, tu te dis, ouais, elle est mignonne, je l'aimais bien, mais putain, je me fais chier. Quoi. Et elle a fait pareil, hein, parce que nous aussi, on change. Mais je vais te dire pourquoi ça arrive. Et moi, ça fait partie de mes lacunes que j'ai appris que maintenant. Hein. Et donc, tu sais, dans mes 2 divorces et demi, j'ai appris beaucoup de choses, surtout dernièrement, tu vois. Je vais te dire ce que j'ai fait dernièrement, tu vois, parce que j'ai eu une grosse période difficile, justement, à cause d'une rupture amoureuse importante chez moi. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais au summum de la déprime. C'est ce que j'ai fait? J'ai parlé à mes 2 ex-femmes pour savoir si j'ai fait 2 fois la même connerie. Tu vois. Et au final, non. Tu vois, au final, non, j'ai changé de schéma. Mais, écoute-moi bien. Ce que j'ai compris sur le long terme, maintenant, après 30 ans, hein, 30 ans, ça m'a mis pour comprendre ça, d'accord? 30 ans. Et j'ai compris que les points communs de tous mes problèmes, c'est le manque de construction à 2. C'est-à-dire que si jamais tu vis ta vie de couple juste pour les bons moments et que tu n'as pas mis ensemble des problèmes, donc vous n'avez pas cherché à surmonter des problèmes ensemble ou à construire des choses ensemble. C'est quoi construire? Ça peut être de l'investissement immobilier, ça peut être des enfants, ça peut être un business, ça peut être des idées, ça peut être des associations, ça peut être plein de trucs. Mais construire des choses dans la même vision.
Quand tu construis une entreprise, ça ne peut pas durer 2 jours, tu comprends? Quand tu construis un bien immobilier, ça ne dure pas 2 jours. Donc, bien sûr, il y a une phrase de Jean-Jacques Goldman que j'adore, on partage les choses quand on ne partage plus les rêves. Mais c'est quand même plus difficile de partager les choses quand on a quand même des sentiments ensemble, où on a construit. C'est beaucoup plus difficile, c'est facile de détruire, c'est difficile de construire. Et quand on a construit pendant des années quelque chose, on ne va pas se dire, écoute, j'aime pas comment tu as mis la cuillère dans le Nutella, je te quitte. On ne va pas s'arrêter pour des conneries. On va s'arrêter pour des grosses choses. Pas de Nutella pour ton régime. J'ai arrêté le truc. J'ai arrêté le régime. Écoute, j'ai perdu 11 kilos en 1 mois et demi parce que j'ai éliminé tout le sucre et tout. Félicitations. Mais merci, François, mais je t'assure, j'ai arrêté tellement de conneries. C'est-à-dire, tout ce que je fais maintenant à la maison, c'est je cuisine tout. J'achète plus de la merde qui est fabriquée à l'avant. Il faut de l'argent. Non, c'est même pas pour ça, c'est parce que je veux manger des trucs sains maintenant, c'est tout. Et en fait, prendre le temps de faire la cuisine, tu peux pas savoir comment ça me fait du bien. Ça m'a enlevé la déprime, ce truc-là, en fait. C'est parce que je suis occupé pendant une demi-heure à faire un truc. Mais j'adore cuisiner, mais avec le temps, tu préfères d'acheter des sandwichs que de te faire la cuisine. Non, moi, je continue à faire à manger. Ouais, moi, j'ai recommencé à faire à manger et ça me fait énormément plaisir, tu comprends? Et ça fait du bien en plus. Ça fait du bien. En plus, j'adore ce que je mange et je le mange comme je veux. Et donc, pour moi, un des secrets du couple, il y en a 2 en réalité. C'est pour la longévité, c'est la construction ensemble. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie, hein, parce que c'est possible qu'après un certain âge, tu connais ta femme par cœur, la beauté, elle a disparu, etc. Ok, super, mais si tu aimes une femme parce qu'elle est belle, ben, il ne faut pas te marier avec cette femme-là. Hein. Il ne faut pas se marier avec une femme parce qu'elle est belle. Et bien sûr, il faut qu'elle soit belle et attirante, mais il ne faut pas se marier pour ça. Il faut se marier pour ce qui est à l'intérieur de la personne, tu comprends? Et l'intérieur de la personne… Comment? On se marie pour un tout. Oui, c'est ça. On aime la personne, on l'aime dans sa globalité. Exactement, mais surtout… beauté, pas pour l'intérieur, on l'aime pour l'intérieur. Non, mais l'intérieur, c'est hyper important. Mais moi, j'aime une femme… L'intérieur, on a toujours l'occasion de le découvrir après. Ouais, mais moi j'aime les… D'abord, on voit l'extérieur. Après, le soir, peut-être, ou le lendemain, on voit l'intérieur. Moi je peux tomber amoureux d'une femme quand j'ai confiance en elle et quand je sais qu'elle sera là quand j'aurai besoin d'elle. C'est tout. Et qu'elle va m'aider, elle va rendre ma vie un peu plus heureuse, tu comprends? Mais s'il n'y a pas la confiance, moi, c'est pas seulement avec les femmes que je te parle comme ça. C'est-à-dire, avec n'importe qui d'entre vous, avec n'importe quelle personne que je côtoie, moi, dès la première seconde, je donne 100% de confiance à cette personne-là. 100%. 100%. C'est la base de la vie. La confiance, c'est la base de la vie. C'est ça, mais je te donne 100%, Joe, de confiance envers toi. C'est-à-dire, tu peux me dire ce que tu veux, je te crois. Je suis le mec le plus naïf de la planète. Mais si je découvre que tu m'as menti un tout petit peu, d'accord, tu descends à 99,99. Et moi, je ne parle pas des gens à 99,99. Je ne parle pas. Comment? Tu n'as pas le droit de descendre de 100%. C'est-à-dire, tu n'as pas droit à l'erreur. Maintenant, tu as le droit à l'erreur de te tromper ou de dire j'ai dit ça sans faire exprès, t'excuser. Ça n'a pas de problème. J'accepte toutes les excuses de la personne. Moi, je pardonne immédiatement à partir du moment où on demande pardon. Mais si tu ne demandes pas pardon et tu continues dans ton mensonge, là, c'est de la trahison, c'est de l'arnaque, tu comprends? Et moi, la seule façon que j'ai de vivre dans ma vie, hein, c'est d'être capable d'avoir le dos tourné et de ne pas avoir peur de ce qui se passe derrière. C'est comme ça avec mon associé. On a de l'argent en commun, tu comprends? Mais j'ai même pas peur une seule seconde qu'il me vole, tu comprends? J'ai pas la peur parce que la confiance est là. Si un jour, je vois qu'il y a 1 centime qui a disparu du compte en banque et qu'il n'y a pas de justificatif, tu comprends? Mais la trahison, c'est la trahison, même pour 1 centime. Hein. T'as raison. Regarde, c'est la base de la vie. Et ça, tu l'as dans le couple, tu l'as dans les affaires. Je te donne un exemple. Je suis sûr je suis sûr que la personne, elle m'écoute en ce moment même. Tu vois, j'ai voulu embaucher une personne que je connaissais depuis des années. Hein. Ça faisait peut-être 7 ans que je connaissais cette personne. Et la confiance, elle était mutuelle, tu vois, pendant 7 ans. Tu vois. Mais à un moment donné, elle me demande du boulot et moi, je lui propose du boulot. D'accord? Mais la situation telle qu'elle était avec elle était un peu compliquée. D'accord? Parce qu'elle n'avait pas d'entreprise et moi, je voulais travailler avec elle en tant qu'entrepreneur. Et cette personne-là, et ça s'est pas fait parce qu'elle n'était pas entrepreneuse, elle avait du mal à faire des factures. Mais au moment où je lui dis, moi, il me faut des factures pour chaque chose que je vais te payer, d'accord, elle commence à aller poser des questions à ses potes. Et ses potes lui disent, et je ne sais même pas quel pote lui dit, il dit, ouais, mais apparemment, il n'a pas envie de te payer parce qu'il te demande trop de trucs. Moi, la seule chose que je lui ai demandé, c'est donne-moi ton numéro de SIRET et une facture. C'est tout ce que je lui ai demandé. Et d'un coup, elle revient vers moi en me disant, ouais, mes potes, ils m'ont dit que tu es en train de m'arnaquer ou tu es en train de me faire ça ou tu n'as pas envie de bosser avec moi. Je lui dis, t'es une malade, toi. 7 ans, j'ai zappé la personne en 3 secondes et demie. Dire quoi? 7 ans, on se connaît, et maintenant, tu as écouté un autre abruti qui te dit que je te fais des galères juste parce que je veux une facture.
T'es malade, tu as manqué de confiance en moi juste parce que je te demande une facture. C'est pas possible, tu comprends? Et on n'a pas commencé à bosser. C'est-à-dire, on n'a même pas encore commencé à bosser. Elle a encore rien fait pour moi, tu vois. Et d'un coup, elle a le doute sur moi. Et tu peux pas avoir le doute sur moi juste parce que je te demande une facture. C'est juste pas possible. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Je peux pas sortir 1 euro sans facturation, c'est pas possible. Et elle a manqué de confiance envers moi pour ça. Et elle a écouté quelqu'un d'autre que je connais pas et qui me connaît pas. Et donc, à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, moi, je coupe court parce que comment la relation peut se développer comme ça? Comment tu peux faire du business avec qui que ce soit? Voilà, Daniel. Tu as tout résumé, c'est QFD, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, tu vas le comprendre. Alors, je reprends la confiance de ce que tu disais, parfait. Ce que disait Joe, parfait. Mais ça, on ne peut pas le maîtriser, l'évolution de la vie. Et moi, je rajoute toujours mon truc, c'est le test d'une situation difficile, mais même fausse, je vais un peu loin, pour tester l'autre. Oui, mais tu ne pourras jamais tester comme dans la vraie vie. Souvent, le test, il arrive. Hein. Mais je l'ai fait. Mais oui, mais il arrive trop tard. Il arrive 15-20 ans après. Mais c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Les 15-20 ans, c'était bien ou pas? 15-20 années de bonheur. Exactement. Il faut aussi savoir. Mais je vais te donner un exemple. Je vais loin, bien sûr, je vais loin. Je vais loin, bien sûr. Mais tu vas chercher trop loin, tu prends trop la tête. Je peux aussi parler de mon expérience, puisque avec grand plaisir. J'ai eu un divorce dans ma vie, et je suis plus un perdreau de l'année non plus. J'ai 59 ans aujourd'hui, je suis marié avec la même femme depuis 30 ans. On a instauré quelque chose quand on a démarré notre relation, c'est par rapport à ce que dit Joe, c'est qu'à chaque fois que mon épouse ou moi faisions quelque chose hors boulot, hors cadre du couple, on essayait toujours d'accompagner l'autre dans sa démarche. Pas longtemps, mais ne serait-ce que comprendre ce que la personne fait, de façon à ce que le soir, on puisse en discuter. Et suffisamment, elle a voulu faire du théâtre, je l'ai accompagnée dans le théâtre, elle a voulu faire de la couture, je l'ai accompagnée au début avec les gens, voir la couture, discuter dans l'association, etc. Et elle a fait pareil avec moi. Quand je faisais du sport, elle m'accompagnait pour les troisièmes mi-temps. Nickel. Et petit à petit, on grandit comme ça, tous les deux en même temps. C'est parfait, ça. Pour moi, c'est ça. Ça fait 30 ans. Ouais, mais j'espère que ça va encore durer, mais... Oui, voilà. Même si ça ne dure pas, c'est pas grave, les 30 ans, c'était belle quand même. Et tu vois, ce que tu dis, François, qui est pertinent sur le principe, hein, l'idée, elle est bonne, hein, de tester l'autre, elle est bonne, mais ça vient d'un film, tu n'as rien inventé. Et je vais te donner le film, je crois que c'est avec je crois que c'est Il était une fois dans le Bronx, ou c'est 2-3 films avec Robert De Niro, les anciens films, très anciens films. Et donc, à un moment donné, il y a un mafionneur qui donne un conseil à un petit gamin, parce que le petit gamin est amoureux d'une nana, d'accord? Et donc, il avait du mal à l'aborder, etc. À un moment donné, il lui donne des Hein? C'est ça? C'est quoi? Une fois en Amérique. Ouais, c'est ça. Et donc, je me rappelle de cette scène, mais j'ai jamais revu le film. Je l'ai vu une fois dans ma vie, il y a très longtemps, d'accord? Mais je me rappelle. Faut le revoir. Mais j'ai revu, je me suis rappelé de cette scène là maintenant, et c'est un truc qui m'a énormément marqué, parce que devine quoi? J'ai vu ce film-là et j'ai toujours fait ce test, moi. J'ai toujours fait ce test toute ma vie jusqu'à qu'on change les modèles de voitures. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, dans le film, tu vois, donc il lui donne des conseils pour aller draguer la nana, il lui donne le courage pour aller draguer la nana, il la drague la nana et il l'invite un soir, tu vois, pour aller dîner. Alors, le mec lui donne un autre conseil. Écoute, ce soir, quand tu vas aller chercher dans la voiture avec ta voiture, regarde ce que tu vas faire. Tu vas aller de son côté de la portière et tu lui ouvres la porte, d'accord? Et tu la fais rentrer dans la porte. Et toi, tu vas passer par derrière la voiture pour pas qu'elle te voie faire le tour. Et tu fais le tour et tu regardes ce qu'elle va faire. Si elle attend gentiment que tu ouvres la porte et que tu rentres dans la voiture, tu la largues immédiatement. Par contre, si maintenant elle se tend vers la porte de ton côté pour aller t'ouvrir tu sais, parce qu'à l'époque, il y avait tu devais ouvrir le petit loquet. Si elle se penche de ton côté et qu'elle ouvre, ça veut dire qu'elle fait attention à toi, d'accord? Qu'elle a voulu faire un effort envers toi. Tu lui as ouvert la porte, elle te rend l'appareil en ouvrant le bouton. Et d'un coup, dans ce film qui est magique, tu vois, il y a un moment donné, elle le fait et tout est en ralenti. On voit qu'elle fait le geste à la dernière seconde. Et tu vois, ce test-là, moi, je l'ai fait pendant des années à l'époque où il y avait les voitures qui étaient avec ces trucs-là. Depuis qu'il y a les fenêtres électriques, le test, il ne sert plus à rien. Enfin, vers la fin du film, il la viole quand même. Hein. Ah, ça, je me rappelle pas, par contre. Ça, il la viole dans la voiture. Hein. Ah, je me rappelle pas. Je me rappelle que de cette scène-là, que j'ai vue dans mon enfance. Hein. Je me rappelle de ce passage-là, qui était un passage important parce que, et tu sais, et même ça, moi, je suis sûr que ce passage-là, il est même pas sorti du scénariste, il est sorti de la Bible. À l'époque, je me rappelle comme si c'était hier, parce que j'ai étudié ça quand j'étais gamin. Je crois que c'était avec Abraham ou je sais pas qui, ou Jacob, je sais pas quoi. À un moment donné, il cherche une femme. Et donc, il a choisi la femme parce qu'on lui avait donné un conseil. Va voir la femme qui va te donner, quand tu vas être dans le désert et que tu vas venir dans son village, si elle vient te donner à boire à toi, ok, tu peux lui dire merci. Mais si elle donne à boire à tes chameaux,
ça veut dire elle est assez gentille pour donner à boire aux chameaux, aux animaux et à toi aussi. Et donc, c'était ça. Et je pense que cette scène du cinéma, c'est venu grâce à la Bible. Et je pense que ton exemple à toi de dire tu veux tester les gens, ça vient de ce genre de phénomène. Mais sur le principe, tester les gens, moi, je ne le fais pas. Tu sais pourquoi je ne le fais pas? J'ai voulu dans ma tête. Non, mais ça va Non, loin. je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que la façon dont toi, tu imagines le stratagème qui est machiavélique, tu vois, pour pouvoir essayer de tester la personne, ça peut te retomber sur la gueule parce qu'elle peut s'en rendre compte déjà. Et en plus, il sera jamais assez bon l'exemple. Parce que la vraie vie, je t'assure qu'elle est plus compliquée que ça. Elle est plus compliquée. Il y a tellement de facteurs que si jamais tu essaies de fabriquer un mensonge, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Et tu vas te prendre des conclusions basées sur du faux. Et c'est pas bon. Ça se trouve, dans la vraie vie, dans le vrai stress, elle aurait réagi autrement. Alors que quand tu fabriques tout un mensonge qui vient de ton imagination, avec des choses logiques, avec des trucs que tu as prévus, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, ça vient inopinément avec des conneries comme ça qui arrivent tout de suite et tu sais pas comment tu réagis. Et donc, je te donne un exemple. T'attends pas 20 ans pour le voir. Hein. Exactement. Si tu connais Il est tellement dur que ça arrivera plus dans la semaine, des fois, t'attends. Franck, des fois, t'attends des successions et 30 ans après. Hein, donc... Ouais, mais après, il faut te protéger, ça, là. Tu peux pas dire... Je te donne un exemple. Ouais, 9h déjà. Regarde, bye. Regarde, je te donne un autre exemple. Tu vois, dans le monde du business, tu vois, j'ai embauché dans ma vie énormément de gens. Et que ce soit des salariés, des commerciaux, j'ai embauché des milliers de personnes dans toute ma vie. Et une des choses qui me fait très, très mal depuis tout le temps, hein, c'est l'ingratitude des gens. Donc, j'ai pu embaucher quelqu'un qui a travaillé chez moi pendant, je me rappelle comme si c'était hier, tu vois, et je l'ai embauché, il a travaillé chez moi 3 ans. Même avant qu'il bosse chez moi, je l'avais aidé, je lui avais donné un bureau, je lui ai dit, viens, il était entrepreneur, à la fin, il a raté. Je lui ai dit, viens bosser chez moi, viens, je te donne un bureau gratuit, tu développes ta boîte, et un de ces jours, tu vas me donner tes services peut-être gratuits, mais au moins, ça s'échange. Et un de ces jours, il m'a dit, écoute, je vais arrêter l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux m'embaucher? Je l'ai embauché, d'accord? Il a bossé chez moi 3 ans, tout allait bien. Un jour, qu'est-ce qu'il fait j'ai même pas envie de dire le mot, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait il y avait un de mes développeurs qui travaillait chez moi, qui était très bien, que j'adorais aussi, qui bossait très bien. Et lui, dans mon dos, pendant à peu près 3 à 4 mois, ils sont en train de développer une boîte ensemble dans mon dos. D'accord? Dans mon dos. Les deux, je les ai aidés. Les deux, je leur ai donné de l'argent. Les deux, je leur ai donné un boulot. Mais ils auraient très bien pu venir me voir dans mon bureau en me disant, écoute, Daniel, on a décidé de lancer notre projet. C'était super ton accompagnement et tout ce que nous avons. Merci beaucoup. Mais on décide de voler de notre proposal. J'aurais pris le rendez-vous super bien. Je leur ai peut-être même investi dans leur boîte ou je sais pas quoi. D'accord? Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça du tout. Hein. J'aurais peut-être même pu devenir leur client, tu vois, s'ils avaient quelque chose d'intéressant. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait ça dans mon dos. Pendant que je leur payais un salaire, ils ont pris du temps de leur journée pour développer leur truc ensemble. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai découvert ça, le lendemain matin, quand ils sont arrivés au bureau, je les prends tout de suite dans mon bureau et je les insulte de tous les noms et je les vire à la seconde avec des grosses claques dans la gueule que je leur ai mis tout de suite. Je les ai bien humiliés, mais à la seconde. Je n'ai pas attendu 1 minute de plus. Sauf le soir même, ils étaient partis au bureau. Mais la confiance, ça ne peut pas durer comme ça. C'est juste pas possible. Et dans la vie, tu vois, de tous les jours, ces choses-là, elles arrivent tout le temps. L'ingratitude. Et ça te suffit? Ça te suffit? T'es content de ça? De quoi? Je suis content. Je suis content de ça, là? Mais bien sûr que non. Je les ai virés, je les ai tués. Non, je ne suis pas content de ça. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie que les gens tournent leur veste. Quand tout va bien, les gens, ils sont avec toi. Quand tout va mal, les gens, ils vont pas mal. À une époque, tu vois, je gagnais des millions, je faisais des millions et j'ai fait faillite pendant cette époque-là. Pendant l'époque où j'étais au top de la forme, au top du monde, avec tout le monde, mais tout le monde, absolument tout le monde venait me demander des conseils, demander de l'argent. C'était tous mes potes. Viens, on sort, viens, on ci, viens, on fait ça. Le jour où je perds tout, devine quoi? Ils sont où ces gens-là? Ils sont juste nulle part. Ils sont juste nulle part. Le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu as tout perdu, ils viennent même plus te demander des conseils. Et quand tu leur donnes des conseils, tu te dis, mais écoute, tes conseils, ils valent rien. Regarde, tu as tout perdu. Et moi, ça me change. Ouais. Et moi, ça me change rien parce que le lendemain, j'ouvre une autre boîte et je reconstruis encore mieux. Mais eux, ils savent pas ça. Alors, c'est pas le lendemain, ça a pris 2 ans. Mais pendant cette période de 2 ans, tu es la personne la plus naze qui existe dans leurs yeux. Mais quand ils te revoient remonter, ils ferment leur gueule. Mais maintenant, moi, jamais je les reçois, ces gens-là. Plus jamais, tu vois, eux, ils sont perdus. Et j'ai perdu comme ça de la famille, j'ai perdu comme ça des frères et sœurs, j'ai perdu comme ça des cousins, des cousines, j'ai perdu des amis d'enfance, j'ai perdu énormément de gens.
qui m'ont lâché quand j'étais dans la merde parce que je suis parti leur voir. J'avais tout fait, j'avais tout perdu. Tu vois, j'avais plus, j'étais SDF, tu comprends? Et je leur demande de l'argent. Genre, t'as pas 5 000 balles à me prêter, 2 000 balles à me prêter, alors que les gens, je les ai payés des salaires. Je leur ai donné beaucoup d'argent pendant 5 ans. Et ils ont dit, non, tu sais, il y en a un qui m'a répondu ça. Écoute-moi bien. Il y en a un qui m'a répondu, tu sais, c'est pas très bien de mélanger la famille et le business. Mais ce fils de chien, il a travaillé chez moi pendant 5 ans. 5 ans, il a reçu de l'argent. 5 ans, il a reçu des primes. Et il n'a jamais eu ce problème de travailler avec moi dans le business alors que c'était la famille. Et quand ils ont besoin de toi, ils sont là. Mais quand tu as besoin d'eux, ils ne sont plus là, tu comprends? C'est pour ça que je voudrais le savoir à l'avance. Mais tu ne peux pas savoir à l'avance. Tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir. Regarde, c'est simple. Dans des situations extrêmes, les gens réagissent extrêmement. Et donc, tu ne peux pas savoir comment la personne va réagir tant qu'elle n'est pas dans cette situation. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Si la personne, elle réagit comme toi, tu l'entends. En revanche, peut-être qu'elle ne réagira plus vis-à-vis de toi dans le bon sens parce que justement, elle se sentira manipulée. Oui, il ne faut jamais que il ne faut pas qu'elle se sente manipulée. C'est un travail d'expert, de joaillier. Tu sais, François, ce que tu dis, je te conseille d'arrêter de plus jamais faire ça de ta vie. Et je t'explique pourquoi. Je ne le fais pas. Non, mais si, tu as dit que tu voulais faire. Laisse tomber. Mais tu le fais ou tu ne fais pas, n'y pense pas, annule ça. Je t'explique pourquoi. Imagine que tu rencontres une nana, tu es tombé amoureux d'elle, peu importe comment, et tu lui racontes des histoires, et tu lui dis, écoute, moi j'ai un business, j'ai de l'argent, je fais ci, je fais ça, je suis champion de ci, champion de ça. Tu lui dis ça, elle tombe sous le charme, elle craque sur toi, nanani, nanana, elle veut se marier avec toi, elle fait tout ça avec ça. Et quelques mois plus tard, elle rencontre que tout c'était un mensonge. Et pourtant, vous êtes tombé amoureux parce qu'elle tombe amoureuse d'elle, elle tombe amoureuse de toi, et tu as l'impression que la vie, elle est belle. Mais du coup, elle découvre le mensonge. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est fini. C'est pas ça. Tu as pris le mauvais exemple. Non, je te dis que si jamais un de ces jours, tu fais une action qui est de la manipulation. Je manipule dans le bon sens. Mais non, il n'y a pas de manipulation dans le bon sens. Il n'y en a pas de manipulation dans le bon sens. C'est pas manipulation, c'est pas un bon sens. Tu comprends? Il y en a pas. C'est pas le bon terme alors. C'est pas le bon terme. Ah non, c'est le terme. C'est le terme. C'est un bon terme. C'est un test. T'as pas de test à faire. Laisse la vie faire le test à ta place. Laisse-le. Parce que toi aussi, tu changes au moment où tu manipules les gens. Toi aussi, tu es dans un mode je manipule. Donc, tu n'es pas dans un mode amoureux, tu as un mode je manipule. Donc, comment tu veux construire une relation basée sur une manipulation? C'est pas possible. Non, j'ai les deux. S'il n'y a pas les deux, c'est même pas la peine. Non, tu fais rien de tout ça. Tu fais rien. C'est comme moi, j'avais un pote là, qui voulait refaire sa vie. Il s'inscrivait sur les sites de rencontres et il changeait son âge. Mais j'ai dit, comment tu peux faire ça? La personne, tu vas la rencontrer, la première chose, tu bases déjà une relation sur un mensonge. C'est pas ça. Vous n'avez pas compris. On a tout compris. On a tout compris. On est trois à te dire que c'est pas bien. On est trois à te dire que c'est pas bien. Donc, c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Ne fais pas ça. N'y pense même pas, n'y réfléchis pas. Parce que oui, tu peux trouver des bonnes réponses à ce genre de truc, mais c'est basé sur des mensonges, c'est basé sur la manipulation. Quel genre de relation tu veux baser là-dessus? Tu peux pas. Au fur et à mesure, même toi, tu ne pourras pas trop te regarder dans la glace parce que tu sais qu'elle est tombée amoureuse de toi parce que tu l'as manipulée ou tu sais qu'elle aurait fait ça. Mais je t'assure que ça ne changera rien 10 ans plus tard. C'est-à-dire, imagine tu fais le test au début quand elle est super amoureuse de toi et tu fais le test 10 ans plus tard quand elle est moins amoureuse. Ça se trouve, sa réaction sera différente. Oui. Non, mais ça, c'est ce que je disais, c'est la vie qui évolue, on ne peut rien y faire. Ça. Ne fais pas ça. Ouvre ton cœur en acceptant le fait qu'il va être brisé. Et je l'ouvre quand même en parallèle. Écoute bien ce que je te dis, François. J'ai ouvert mon cœur. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Faut oser se livrer, une femme. Écoute-moi bien, François. Moi, c'est ce que j'ai appris dans ma vie. T'en fais ce que tu veux. Je pense que Franck est d'accord avec moi sur le principe. Il va le confirmer tout seul. L'amour, si tu veux vraiment aimer, il faut accepter le fait que tu risques d'être mort de rupture amoureuse parce que ça. À partir du moment où tu ouvres ton cœur, pars du principe que quelqu'un peut te taper dessus ou te crever ce cœur. Donc, tu peux pas aimer si tu ouvres pas ton cœur. Tu peux pas. Et tu peux pas baser une vie sur ça. Donc, tu dois accepter que tu vas en souffrir. Il faut accepter la souffrance qui vient avec. Mais sinon, on n'aime personne et vit seul. Je suis entièrement d'accord. Vous prenez les choses un petit peu trop au pied de la lettre. Est-ce qu'on comprend ton mot? Ce que je veux dire, c'est que la vie qui évolue, bien sûr, on évolue tous, bien sûr. La confiance, bien sûr, comme tu dis. Pas toujours des évolutions, c'est des changements. Par contre, c'est la connaissance de la personne. Tu la connais pas et tu te livres et tu t'ouvres ton cœur comme ça. Parce que tu crois que tu vas connaître quelqu'un, tu connais personne. Écoute, je t'assure, tu connais personne. Je te donne un exemple encore que j'ai eu récemment. On parle, j'ai même pas envie de dire ça parce qu'il risque d'écouter, je vais pas le dire. Mais je t'assure que tu connais personne en vrai.
Même ta femme, tu la connais pas. Même ta nana, même ta mère, tu la connais pas. Ah, Tu crois que tu Valérie, connais ta mère? Tu crois que ta mère, elle t'a raconté toutes les fois, elle a couché avec des hommes. Ta mère a raconté ça, tu comprends? C'est normal. Et puis, on n'a pas envie de Elle l'a savoir. pas Mais fait. ouais. Elle l'a Tu pas connais pas. fait. Elle est morte Ah il y ouais. a 25 ans et elle l'a pas fait. Donc, Bah oui, c'est ce que tu crois, mais tu crois qu'elle n'a pas été jeune à 12 ans, il y a 16 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, mais n'importe quoi. Tu peux pas tout savoir sur les gens, jamais. Tu crois que tu sais tout sur moi, tu crois que tu sais rien, tu crois que les gens savent tout sur moi. Il y a des gens pas qui sont tout capables de m'insulter. savoir. Non, mais tu peux pas savoir ce Je veux qui se passe juste- dans la tête de quelqu'un et son je veux passé. juste savoir s'il y a quelque chose de mauvais qui va m'arriver plus tard, c'est tout. Mais ça que tu piges pas, c'est que tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, peu importe le test que tu vas faire. Peu importe le test que tu vas faire. Tu crois que tu es capable, toi, François, être capable de comprendre le cerveau d'une femme ou d'un humain? Il y a des millions de neurologues qui n'ont pas compris encore comment fonctionne un cerveau. Toi, avec ton petit test à la con, tu crois que tu vas savoir? Non, non, tu es tout petit comme Personne qui ça. comprend les femmes. On ne comprend pas les femmes. Ça ne se comprend pas une femme. Il y a une seule chose que tu peux comprendre sur les femmes, c'est que tu les comprendras jamais. C'est la seule chose qu'il faut savoir. On n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil. Notre cerveau, il n'est pas fait pareil. Je te donne un exemple tout simple. Tu vois, les hommes, ils ont dans leur cerveau des petites cases, tu vois, et des petites cases. Dedans, ils ont mis tous leurs petits secrets. Ils ont mis les sujets différemment. La belle-mère, c'est dans une case. Le pote, c'est dans une case. Les ex, c'est dans une case. L'argent, c'est dans une case. Le travail, c'est dans une case. Et nous, quand on nous parle d'un sujet, une femme, elle nous parle d'un sujet, nous, on rentre dans la case et on discute de ce sujet. Mais les femmes, comment elles réfléchissent? Et il faut absolument pas toucher les autres cases qu'il y avait. Hein. Si tu parles du business, tu en parles business. Ne commence pas à mélanger ça avec les enfants, avec la famille, avec tout ça. Mais les femmes, c'est quoi? C'est pas des cases. C'est plein de petits fils et plein d'émotions qui sont tout connectés. Et dès que tu lui parles d'un truc, ah oui, mais la semaine dernière, et elle se rappelle de tout. Et elle te sort les vieux tiroirs, elle te sort tout le bordel que tu as fait. Oui, mais hier, tu m'as marché sur le pied. Regarde ce que tu as fait. Tu n'as pas fait ça la semaine dernière à ma grand-mère. Et mais quel rapport? On parlait du café du matin, il n'y avait pas de sucre. Quel rapport avec le reste? Et d'un coup, ça va dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. C'est pour ça qu'on pète les plombs. Toi, je te donne un autre exemple. Quand tu vas chez toi à la maison, quand tu es chez toi à la maison et que le soir, tu es fatigué, tu enlèves ton pantalon et tu le jettes par terre, d'accord? Et d'un coup, il y a les escaliers pour monter dans ta chambre. Toi, tu vois le pantalon par terre sur les escaliers, tu passes au-dessus et tu continues vers la chambre. Jamais tu te baisses pour le ramasser. Par contre, ta femme, elle arrive et dit, pourquoi tu ramasses pas le truc? Et elle voit un truc par terre, elle le ramasse. Pourquoi nous, on fait ça? Parce que nous, on va économiser nos efforts. On va aller directement droit au but. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'aller. Et donc, le pantalon, il me dérange pour l'instant. Je saute au-dessus. Pourquoi je me baisse pas? Pourquoi je me baisse pas à le ramasser? Moi, Parce qu'on n'est pas comme ça, nous. On n'est pas comme ça. C'est comme ça. Il était par terre, je l'ai mis sur le fauteuil tout à l'heure. Ouais, bravo, François. Mais on n'est pas comme ça. On est différents, on fonctionne différemment. Eux, elles réfléchissent avec leurs émotions, nous, on réfléchit avec la tête. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ou c'est bien. On a besoin de ces deux côtés de la vie. On a besoin que l'autre réfléchisse avec les émotions pour nous donner des alertes sur les émotions. On a besoin, nous, d'être logiques. C'est ça le couple. Hein. Les hommes, ils sont là pour régler des problèmes. C'est pour ça qu'on a toujours des engueulades avec nos femmes. La femme, quand elle veut te parler, elle veut juste parler. Le but, c'est de parler. Nous, on veut régler le problème qu'elle nous énonce. Et dès qu'elle t'énonce son problème, elle en s'en fout de la solution. La seule chose qu'elle veut faire, c'est parler. Elle va parler 3 heures et écoute 3 heures. Mais si jamais, pas après une demi-heure, tu dis, écoute, j'ai compris ton problème, écoute, tu devrais faire ci, faire ça, et comme ci, comme ça va être réglé. Mais elle veut pas de solution. Si elle voulait une solution, elle viendrait te poser une question. Daniel, comment j'ai fait? Mais elle vient pas te poser des questions pour avoir une solution. Elle veut juste Daniel, tu parler. connais ma femme ou quoi? Je connais toutes les femmes, je t'assure. C'est toutes pareilles. Toutes pareilles. Ils ont le même cerveau, les mêmes fonctionnalités, les mêmes trucs. Mais je les comprends toujours pas. Par contre, je sais comment elles fonctionnent. Ça veut pas dire que je suis capable d'écouter pendant 3 heures une histoire. Ça me saoule à un moment donné. Et donc, c'est parce que ça me saoule qu'on arrive à des solutions. Mais nous, les hommes, on est là pour régler des problèmes. Et les femmes ne comprennent pas ça. Elles comprennent pas qu'on est là pour régler des problèmes. On est ceux qui vont sortir tout le monde de la merde. Les femmes pigent pas ça. Les femmes, elles veulent un truc calme, stable. Mais c'est pas la vie. C'est pas notre vie. Et donc, si elle n'est pas capable d'accepter la façon dont tu es, et toi, tu n'es pas capable d'accepter la façon dont il est, il n'y aura jamais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne se comprend pas parce qu'on n'est pas pareil. Et si on était pareil, on serait tous pédés. Et ça ne marche pas. Il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de famille, il n'y a rien. Tu vois, les homos, ils ne se reproduisent pas. Pourtant, il y en a de plus en plus. Et donc, c'est une blague de Coluche. De plus en plus, Daniel. Non, mais c'est une blague de Coluche, c'est tout. C'est une blague de Coluche. J'aime bien, j'adore Coluche. Mais l'idée, c'est ça, c'est que si on vit en couple homme-femme, c'est pour justement accepter ces différences-là. Parce que c'est ça qui fait la magie du truc. Mais si à un moment donné, cette magie disparaît, il n'y a plus rien, tu comprends? Si on commence à dire, je veux que tu réfléchisses comme moi, femme, laisse tomber. Si la femme dit, je veux que tu réfléchisses comme moi, homme, eh ben, ça s'appelle le féminisme. Et le féminisme, c'est la connerie, tu vois, ça ne marche pas. On ne peut pas être égal. On ne peut pas mettre plus et moins égal. On ne peut pas mettre, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas égal. Homme-femme, c'est pas égal, c'est différent. Donc on mélange pas les torchons et les serviettes et on peut pas dire. Hein? Le problème, c'est que plus et moins, ça fait moins.
Ouais, non, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas comparer des choses incomparables. C'est juste pas possible. On ne peut pas confondre la vitesse et la précipitation. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Et dès qu'on veut dire ça, c'est égal à ça, alors que ça ne l'est pas du tout, tu ne peux pas. C'est pas possible. Alors, égal en quoi? Il va être égal dans les salaires. Mais ok, mais tu as les mêmes compétences. Est-ce que tu travailles autant? Est-ce que tu as envie d'être aussi ambitieux qu'un homme? Non, tu ne pourras pas, parce que ce n'est pas ton but dans la vie d'une femme. Ce n'est pas le but. C'est pas le but de la vie d'un homme non plus, d'être à la maison et de s'occuper des enfants et d'avoir des trucs. C'est pas le but. Chacun a ses buts et selon ses buts, on a nos objectifs et nos ambitions et nos motivations. Il faut juste accepter les objectifs de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes d'affaires, mais ce n'est pas non plus le commun. Tu vois, ce n'est pas le commun. Les femmes exceptionnelles qui deviennent les patronnes de je ne sais pas quoi, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on les regarde et on les admire autant, mais parce que c'est exceptionnel. La majorité ne sont pas comme ça. La majorité des hommes, par contre, ils sont ambitieux, mais pas tous non plus. Mais la majorité, ils vont aller chasser. Ça a commencé dans la nuit des temps. À l'époque, c'est les hommes qui allaient chasser le mammouth pour aller donner à manger aux femmes et aux enfants. Les femmes étaient dans la grotte en train de protéger les gamins. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Au fur et à mesure, le mammouth s'était transformé en Auchan et en Carrefour. Et voilà, mais au final, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que les hommes, ils ont un peu perdu leur place dans ce monde. Ils ont perdu leur place parce qu'ils ont l'impression que la femme fait pareil. Mais la femme ne fait pas pareil du tout. Elle fait pareil momentanément, mais pas tout le temps. Momentanément, elle peut faire le même job, mais momentanément, dans la vraie vie, une femme, elle aura toujours son horloge biologique, elle a toujours envie de l'amour. Moi, j'accepterai l'égalité des hommes et femmes le jour où, quand j'irai au cinéma avec une femme, elle ne se mettra pas dans mes bras quand il y aura une scène de peur dans le film. Dès qu'il y aura une scène de peur et qu'elle a peur, elle vient dans mes bras, c'est une femme. Et le jour où elles auront faire ça et c'est moi qui viens dans leurs bras, c'est fini. C'est un autre monde. Tant que les femmes elles auront peur des araignées et des souris, laisse tomber, il n'y aura pas d'égalité. J'ai peur des araignées et des souris. Non, mais ça veut dire qu'une femme, elle voit une souris, elle a peur, elle monte sur la chaise et moi, je l'attrape et je tue la souris. Tant que ça se passera comme ça, il n'y aura jamais d'égalité. Le jour où une femme me dit, attends, moi je l'attrape et je le fais comme ça, voilà. C'est pas un peu macho? Ah, je suis très macho, moi. Très, très macho, moi. Très, très, très macho. Je suis pas misogyne, mais je suis très macho. Non, je suis très macho. Moi. Ça, c'est une certitude. Mais je pense qu'un homme doit être macho. Sinon, c'est pas un homme. Sinon, c'est pas un homme. Un homme doit être un homme. C'est le minimum, quand même. Ouais, le minimum d'être macho, oui. Il faut être le minimum. Minimum, mais il ne faut pas non plus trop voilà. Non. Non, mais après, chacun est ce qu'il est. Chacun est ce qu'il est. Moi, je suis comme ça. Tu n'es pas si macho que ça, puisque tu cuisines chez toi. Mais cuisine, je pense qu'il n'y a aucune femme qui sait cuisiner. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui sait cuisiner. Les femmes ne savent pas cuisiner. Rien du tout. Elles ne sont pas faites pour ça. Pas du tout. Les meilleurs chefs de la planète sont des hommes. Il faut arrêter avec ces conneries. Les femmes, elles cuisinent à la maison pour faire manger à la famille, mais elles ne font pas de la bonne cuisine. Elles ne savent pas cuisiner. Elles ne savent rien du tout. Elles ne savent rien faire. On les laisse faire. On leur dit oui, c'est bon, parce qu'on veut faire plaisir. Mais elles ne savent pas cuisiner. Elles n'ont aucun goût, aucun talent, aucune créativité d'une manière générale. La preuve, les meilleurs chefs sont des hommes, point à la ligne. Il y a plus de femmes. Les plus grands entrepreneurs sont des hommes. Les plus grands sont des hommes, ne sont pas des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc chez nous. En tout cas, c'est ce que je pense vraiment profondément. On a un truc chez nous qui nous pousse à aller régler les problèmes, à aller battre les murs, à aller casser les frontières, à aller conquérir. C'est ça notre envie depuis la nuit des temps. Une femme n'aura jamais ce principe-là parce que c'est pas dans leur gène. Après, on peut accepter, pas accepter, mais pas aimer. Mais vas-y, montre-moi des exemples. Montre-moi des exemples, on verra. Montre-moi la majorité de femmes qui ont développé 50 000 entreprises, alors que tu vois aujourd'hui, regarde bien, même dans mes comptes Instagram, TikTok, YouTube, etc., je vois mes stats. Je parle d'entrepreneuriat. J'ai 3% de femmes, 97% d'hommes. C'est pas normal, tu comprends? Dans toutes mes stats, podcasts, YouTube, etc., je te parle en milliers. Pourquoi ils sont où les femmes? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes entrepreneuses. Il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est la majorité? Non. Pourquoi? Parce que... Non, mais je veux pas un exemple et l'exception. C'est pas important l'exception. Je te parle d'une masse. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Je pense que la majorité des entrepreneurs et des gens qui travaillent dur et des gens qui. Mais regarde, qui c'est qui construit des immeubles? Qui sont les employés sur les chantiers? Qui sont les gens qui prennent des risques et des crédits? C'est pas les femmes, bordel de merde. C'est pas les femmes, tout ça. C'est pas les femmes. Il faut arrêter avec ces conneries-là. Donc, les femmes, elles sont pas à la hauteur des hommes et les hommes sont pas à la hauteur des femmes parce qu'on fait deux choses différentes. Moi, je suis incapable d'éduquer les enfants comme il le faut. Moi, je remercierai jamais assez mon ex-femme qui s'occupe de mon fils comme il faut. Mais je suis incapable. Je lui ai dit 1000 fois. J'en suis incapable. Par contre, je sais faire d'autres choses. Et ces autres choses-là, il faut que je les fasse bien. Tu comprends? Je suis incapable. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire si je veux le faire. Si je n'ai pas la patience, je n'ai pas ce truc-là. Je ne peux pas rester à la maison. Je ne peux pas faire ça. Si je ne fais pas des choses tous les jours, je pète les plombs. Maintenant, tous les hommes que je connais dans ma vie, d'accord, et je connais plein de femmes, je connais plein d'hommes, tous les hommes que je connais dans ma vie, ils ont cet état d'esprit, tu comprends? Ils ont cet état d'esprit de régler les problèmes. Un homme, il est là pour travailler avec ses muscles, pour travailler, faire pousser les choses, pour aider les gens.
Il est là pour ça. Ouais, mais ça, c'est l'esprit méditerranéen, ça, Daniel. Ouais, n'importe quoi, arrête. Tu va dans le marais, tu auras raison. Va dans le marais, dans le premier, tu auras raison. Mais méditerranéen, c'est quand même 6 millions de personnes, d'accord? Non, 30 millions, 60 millions de personnes qui pensent comme moi. C'est quand même pas mal, non? Mais non, si tu parles que Méditerranée, mais il y a toute la France, tous les hommes pensent comme ça. Mais non, il y a des hommes qui sont hommes, il y a des hommes qui sont pas très hommes, tu vois, et je te parle pas d'eux. Mais ceux qui ont une dose minimum de testostérone, ils pensent comme moi, juste un minimum, tu vois, la même chose que moi. J'ai rien de spécial, tu vois, je suis pas misogyne, mais chacun sa place, bordel de merde. Il faut pas prendre la place de l'homme, et moi, je veux pas prendre la place de la femme. Je veux pas commencer à tomber enceinte demain. J'ai pas envie, tu vois. J'ai jamais demandé des congés d'RTT, j'ai jamais tombé malade quand je travaille. J'ai jamais dit, j'aime pas le patron et je vais avoir le même salaire que l'autre, s'il te plaît. Je quémande pas de l'argent, moi. Jamais je quémande de l'argent. Pourquoi tu me payes pas ce que je vaux? Mais si quelqu'un me paye pas ce que je vaux, j'ouvre ma boîte. Mais une femme, non, on va être égal. Tu vois, tu veux être égal? Fais la même chose que moi alors. Travaille aussi autant que moi, travaille toutes les heures qu'il faut, va travailler jusqu'à 4 heures du matin, ne dors pas pendant des mois et des mois, crée des entreprises et après, dis on est pareil. Non, tu peux pas venir profiter de l'argent, dire on est pareil. Non, tu peux pas. Quand la femme elle m'ouvrira la porte au restaurant, je dirais c'est bon, on est égal. Quand la femme elle sortira sa carte Visa pour payer le restaurant, je dirais ok. Toutes les femmes à qui j'ai été, c'est comme ça. Surtout pas sortir la carte Visa. Parce que si elle sort la carte Visa, elle va se dire, oh, mais si je paye, alors je vais devoir payer tout le temps. Alors ça ne pas du tout. Et quand c'est toi qui payes, elle va te dire, non, mais j'aurais bien voulu. Alors sors la carte, alors on va payer en avance. Mais ils ne font pas ça. Elles font pas ça. Il faut être le gentleman, il faut être celui qui paye. Et si jamais je suis celui qui paye, on sera jamais égal. Juste jamais. Juste jamais. Moi, j'accepterai jamais qu'une femme me donne à manger. Jamais, tu vois, c'est dans mon mental comme ça. Jamais j'accepterai que qui que ce soit ni une femme me donne à manger. Tu vois, mais les femmes, elles acceptent. Alors, le jour où les femmes n'accepteront pas qu'on leur donne à manger, ou qu'on leur achète des robes, ou achète des fleurs, ou qu'on fasse ci ou fasse ça, ok, ben, ce jour-là, ça changera. Pour l'instant, ça ne change pas. Pour l'instant, les femmes, elles veulent les diamants. Pour l'instant, les femmes, elles veulent les belles robes. Pour l'instant, elles veulent les bons maquillages pour faire plaire aux hommes, faire des belles selfies, montrer ses lèvres en avant. Ça, c'est les femmes. Elles attirent les hommes. Et elles ont le droit. C'est le jeu. C'est la règle. Mais c'est pas ma règle. Tu comprends? C'est pas ma règle. C'est pas ma règle. Ouais, c'est juste pas ma règle. Et j'essaie de vivre avec mes croyances. Mais il n'y a pas une seule femme qui va me couper les couilles en me disant c'est moi qui te donne à manger. Mais va te faire foutre. Dieu va te faire voir. Et tu peux me montrer 50 000 exemples. Je vais te montrer les 50 000 autres contre-exemples. Mais voilà. Daniel, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Oui, vas-y. Tu vas prendre ta vidéo. Ouais. Tu vas couper. Non, je vais la mettre en entier sur TikTok. Mais je vais la mettre en entier sur YouTube. Mais je vais la mettre. Un sketch à toi tout seul. Mais je vais la mettre sur YouTube à Don. Enfin, je vais la mettre sur YouTube parce que. Ah oui, tu peux. Si c'est pas le sujet de ce matin, j'en aurais jamais parlé, tu comprends, mais c'est ce que je pense au plus profond de moi. Tu vois, j'ai pas peur de ce que je dis. En ce moment même, c'est diffusé à la radio. J'ai pas peur de ce que je dis. J'en ai aucune peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu crois qu'il va y avoir une foule de 25 millions de femmes qui vont dire Daniel à la mort? Non, qu'est-ce que tu vas faire? C'est mon avis. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des femmes qui aiment les machos. Hein. Mais toutes les femmes aiment les machos. La preuve, toutes les femmes au départ, elles vont aller craquer pour un bad boy, mais elles vont se marier avec le petit toutou. Tu vois, mais écoute, j'ai réécouté une histoire ce matin, mais un truc de ouf sur TikTok. Je vais la répéter maintenant. J'espère que je vais bien la sortir parce que elle est trop géniale. Je l'ai écoutée ce matin en me réveillant, en regardant TikTok justement. Donc, je sais pas mon idée, c'est pas mon histoire, mais je me rappelle plus de la personne qui a dit. C'était tellement hilarant. Voilà. Donc, je vais essayer de la raconter bien, d'accord? Donc, parce que je l'ai écouté une fois ce matin, j'ai pissé de rire dans le lit. Tu vois. Donc, il y a un immeuble aux États-Unis. Où il y a 6 étages. Dans chaque étage, il y a des hommes à vendre. Tu peux venir, tu es une femme, tu viens et tu achètes l'homme que tu veux. D'accord? Mais il y a 6 étages. Maintenant, il y a une règle. Tu montes un étage, mais tu ne peux pas redescendre. Tu peux monter autant que tu veux les étages, mais tu n'as pas le droit de redescendre. Ça, c'est la règle. Mais tu peux acheter ce que tu veux à l'étage. D'accord? Maintenant, il faut savoir que plus tu montes les étages, plus les hommes sont chers. Au début, ils ne sont pas chers. Après, ils sont chers. Alors, il y a une femme qui dit, putain, il faut absolument que j'y aille. Donc, elle va dans cet immeuble, elle vend, elle dit, bon, madame, je peux acheter un homme? Oui, pas de problème, montez au premier étage. Elle monte au premier étage, elle voit une pancarte sur la porte, elle dit, ici, les hommes, ils ont tous un travail. D'accord? C'est le premier étage. La femme, elle dit, ils ont tous un travail. Bon, c'est déjà génial, c'est cool, super. Mais je suis obligé de monter à l'étage au-dessus pour voir ce qu'il y a de mieux. D'accord? Parce qu'un travail, c'est bien. Mais je vais avoir un étage au-dessus. Donc, elle dit, vous êtes sûr que vous voulez monter à l'étage? Elle dit, je suis sûr de monter à l'étage. Mais vous ne pouvez pas redescendre. Elle dit, pas de problème, je ne redescends pas. Je monte à l'étage. Deux secondes. Donc, non, plus ça va, plus les hommes sont chers. D'accord? Donc, c'est censé monter en qualité. Donc, elle dit, d'accord, je monte à l'étage. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Elle monte à l'étage. Deuxième étage est ici. Tous les hommes que vous allez avoir dans cette pièce, ils ont un travail, mais en plus, ils sont beaux gosses.
Putain, c'est génial, c'est génial. Vous restez à l'étage, vous en prenez un ou pas? Non, 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 je suis obligé de voir ce qu'il y a au troisième. Je suis obligé de voir ce qu'il y a au troisième. Vous êtes sûr, madame? Vous êtes sûr, hein, parce que vous ne pouvez pas redescendre. Ne vous inquiétez pas, je monte, je monte. Elle monte au troisième. Elle voit la pancarte, il dit, si tous les hommes ont du boulot, ils sont beaux gosses, mais en plus, ils aiment les enfants. D'accord? Là, elle est déjà au troisième étage. Et la nana, elle dit, putain, c'est trop génial. Bon, alors, vous achetez ou pas? Non, 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 je suis obligé de voir ce qu'il y a au cinquième étage. D'accord? Je suis obligé de voir ce qu'il y a au cinquième étage. Quatrième. Non, on est quatrième? On est à quatrième? C'est sûr? Non, au début, un boulot. Après, ils sont beaux gosses. Ouais. Après, ils aiment les enfants. D'accord? Bon, quatrième, ils arrivent. Au quatrième, elle montre, fait, bon, c'est quoi dans cet étage? Je vois. Ici, ils sont super. Ils ont un boulot. En plus, ils sont beaux gosses. En plus, ils aiment les enfants. Et en plus, ils sont super, ultra intelligents et attentionnés. Oh, mais c'est quoi cet étage de ouf? Bon, c'est bon, on s'arrête là ou pas? Parce que ça commence à devenir cher. Non, j'ai de l'argent, je vais monter au cinquième étage. Au cinquième étage, vous êtes sûr, on ne pouvez pas redescendre? Je suis consciente, je veux monter au 16e. Il monte au cinquième étage. Au cinquième étage, ici, dans une pancarte, ici, les hommes sont beaux gosses, sont intelligents, sont serviables, sont attentionnés, ils ont un job et ils ont de l'argent. En plus, ils sont riches, d'accord? Voilà, c'est le top, cinquième étage. Voilà, vous prenez quelqu'un ou pas? Non, je prends toujours pas. Il faut absolument que je vous reste au sixième étage. Parce que là, je me rapproche de ce que j'ai envie. Vous êtes sûr, madame? Vous êtes sûr, vous voulez monter? Je suis sûr que je vais monter. Elle monte, tac, 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 doucement, doucement, avec le stress. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver derrière. Et elle arrive devant une porte. Elle arrive devant une porte. Elle arrive devant une porte. Et qu'est-ce qui a marqué sur la pancarte? Ici, il n'y a aucun homme. C'était juste un étage pour vous prouver que les femmes sont insatisfaites, impossible de les satisfaire. Et donc, c'est l'histoire du juste matin. Et je trouve ça tellement génial, ce principe-là. C'est qu'à un moment donné, incapable de satisfaire les femmes. C'est vraiment ma théorie vient de confirmer cette théorie avec cette blague de ce matin. Allez, les amis, je suis obligé de vous quitter maintenant. Il est 10h. On a